Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 1er mars 2024. L'actualité nationale avec cette annonce de grève d'avertissement de 24 heures dans l'enseignement. Un mot d'ordre de la Fédération des syndicats de l'éducation nationale affiliée à la CSTB. Ce mécontentement prend corps le jeudi 7 mars prochain en vue d'exiger la satisfaction des revendications des enseignants et personnels administratifs des écoles et universités publiques. Une première depuis 2018, rapporte le quotidien Maison Fraternité. Eh bien, on consulte les gros titres de la presse nationale tout à l'heure en attendant que la revue de presse de Idrissou Boukari vienne nous en dire un peu plus en fin d'émission. Et puis, dans nos discussions de ce matin, on s'intéresse à un nouvel aspect de notre vivre ensemble. Les disputes, comme on le sait, ne manquent presque jamais dans un couple, mais c'est comment et où régler ces situations conflictuelles pour une harmonie dans le ménage qui nous intéresse ici. D'aucuns pensent que les disputes entre madame et monsieur peuvent facilement se régler dans le dialogue et dans le respect mutuel, et ce, tranquillement dans le salon ou à travers une sortie romantique. D'autres estiment que la solution à bien de problèmes dans le couple peut se trouver dans le lit, et c'est bien entendu à ce niveau que les avis divergent. On se pose alors la question de savoir si les disputes dans le couple doivent aller jusqu'au lit. Les débatteurs du jour ont chacun leur opinion sur la question, leurs commentaires également. Vous les entendrez donc tout à l'heure au forum Fait de Société. Vos réactions sont attendues au bout du fil. Restez donc avec nous. Plus loin, on parle musique avec un jeune artiste qui se défend petitement dans le monde du showbiz au Bénin. Joril est notre invité. On découvre son actualité en fin d'émission. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bon. Allez, comme promis, on va feuilleter les journaux. À leur première page, à commencer par le quotidien Maison Fraternité. Fraternité qui parle de cette annonce de grève d'avertissement de 24 heures dans le milieu de l'enseignement. Une première depuis 2018. Un mot d'ordre de la FESEN. Pour quels résultats s'interroge le journal? Il faut dire que on parle de retour des mouvements de grève dans l'enseignement au Bénin, et c'est la Fédération des syndicats de l'éducation nationale affiliée à la centrale des syndicats des travailleurs du Bénin, CSTB, qui se jette à l'eau. Dans un communiqué, le secrétaire exécutif national de ce syndicat a annoncé une grève d'avertissement de 24 heures, et ça prend encore à partir du jeudi 7 mars 2024 pour exiger la satisfaction des revendications des enseignants et personnels administratifs des écoles et universités publiques. Au nombre des points de revendication, il y a entre autres la diminution des taxes et impôts qui réduisent le pouvoir d'achat des enseignants. On parle également de la dotation des écoles, lycées, collèges et universités publiques en infrastructures adéquates. Achetez Fraternité et vous avez le reste des détails dans les colonnes donc du quotidien Fraternité. Il y a eu entretien avec Ali Ouattara sur la journée africaine de l'alimentation scolaire. Une information à découvrir à la page 3 du quotidien Fraternité. Ali Ouattara s'est prononcé, une portion rapportée par ici. Il dit: nous avons décidé de nous assurer que la production locale joue une part importante. On est maintenant à la une du quotidien Les 4 vérités. Campagne de sabotage des actions du président Patrice Talon. Boni Yayi doit s'offrir un miroir, précise le journal. Et puis perspective 2026 au niveau du parti Union Progressiste Le Renouveau. Le président du parti, Joseph Djogbenou, candidat au Dauphinat, s'exclame le journal. Et puis il y a 8 décès. Le journal nous annonce le carnet noir, le décès donc de l'ex-député David Gbangba. C'était depuis la France. À la une du quotidien Matin Libre, emprunt obligataire et retraite d'office, le député du parti Les Démocrates Gafaré Adéchokan demande des comptes
au gouvernement. Et puis, cadre d'échange des ressortissants burkinabés au Bénin, l'ambassadeur David Cabré invite ses compatriotes à maintenir la flamme. À Agbanizou, il y a qu'un homme s'est amputé de ses doigts. Voilà, un homme amputé de ses doigts. Des vidéos montrant la scène horrible diffusée sur les réseaux sociaux et rapportées par le quotidien Matin Libre. Quotidien Le Potentiel, la pratique sexuelle contre nature, loi anti-homosexuelle, le Bénin doit copier le Ghana. Et puis séance plénière à l'Assemblée nationale ce jour, ce vendredi donc, la Constitution de retour sur la table des députés à l'hémicycle. Nord-Sud quotidien, énergie électrique, des mesures contre les coupures. Il faut dire que le ministre de l'Énergie s'est prononcé sur cette actualité. Classement 2023, les 5 premières banques au Bénin. La primeur, activisme d'un ancien président en mode comeback, le président Boni Yayi singe en politique et c'est mal ficelé, précise le journal. Quotidien L'Investigateur Bénin, voici les fausses notes des 10 ans du président Boni Yayi. Voici les fausses notes des 10 ans de la gouvernance de Yayi. Et puis Biotiané à Malanville, le ministre annonce la bonne nouvelle du gouvernement aux riziculteurs. Bonne nouvelle donc pour les producteurs du riz en République du Bénin. Le quotidien L'Informateur, cette fois-ci, qui donne à lire dans ses colonnes les informations officielles suite à l'accident du maire de Cotonou dans la zone de Dassa. Et puis, à l'opposé des attaques populistes et critiques acerbes de la part de Boni Yayi et ses éléments, Talon attend de sérieuses propositions aux envolées verbales, critiques acerbes et attaques populistes contre la gestion de la République. Il manque des propositions sérieuses et c'est justement ce que le chantre de la rupture attend de son prédécesseur pour améliorer, s'il le faut, le développement qu'il impulse d'ores et déjà à la nation béninoise. Il faut dire qu'un député de l'opposition a interpellé le pouvoir en ce qui concerne les emprunts obligataires. C'est le quotidien L'Informateur qui nous apporte cette information. On est à la une du quotidien Le Grand Jury, soulèvement injustifié et injustifiable contre des taxes au marché malhonnête. Le maire Jossou Maoudou, la posture du bon gestionnaire. Et puis ce décès, comme je l'avais annoncé, David Gbangba, député de la 6e, 7e et 8e législature, n'est plus. Il est décédé depuis la France. Perturbation dans la fourniture de l'énergie électrique au Bénin, le ministre Samoa Dambi évoque les causes et rassure de la diligence du gouvernement. Révision de la Constitution, cette actualité est en cours. Les députés sont face à leurs responsabilités ce jour. Les députés vont se prononcer sur cette actualité. Allez, on revient très rapidement à la une du quotidien Maison Fraternité. Fraternité qui nous annonce ou qui parle de cette annonce de grève d'avertissement de 24 heures dans le monde de l'enseignement. C'est une première depuis 2018 et puis le quotidien se demande le mot d'ordre de la FESEN, c'est pour quel résultat. Et puis entretien avec Ali Ouattara sur la journée africaine de l'alimentation scolaire. Nous avons décidé de nous assurer que la production locale joue une part importante. Achetez Fraternité, vous avez le reste des détails. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Aham et bonjour à tous. Le travail de la rédaction de Canal 3 Bénin, c'est avec vous. C'est le bulletin matinal. On jette un coup d'œil sur l'écran avec l'accompagnement de la régie pour évoquer donc les titres, les experts fiscalistes de la sous-région et leurs partenaires qui échangent sur les enjeux contemporains de la mobilisation des recettes fiscales intérieures en Afrique de l'Ouest. C'est à la faveur de la 10e conférence internationale annuelle fiscale de l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest qui s'est ouverte mercredi dernier à Cotonou. Également au milieu de ce bulletin, les images de cette séance d'échange entre l'autorité de régulation de l'électricité et les associations des consommateurs. 3 points essentiels ont meublé cette rencontre, notamment la loi portant code de l'électricité en République du Bénin. Compte rendu à suivre dans le bulletin de Ingrid. À tout de suite.
À nouveau, bonjour. On démarre avec la 10e conférence internationale annuelle fiscale de l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest qui s'est ouverte mercredi dernier à Cotonou. Les travaux se sont déroulés autour du thème « Repenser les enjeux contemporains de la mobilisation des recettes fiscales intérieures en Afrique de l'Ouest, proposition de solutions ». On prépare à ce rendez-vous les experts fiscalistes de la sous-région et leurs partenaires, nous apprennent Clément Tchadé et Henri Gantin. Le Bénin est encore une fois honoré pour avoir accueilli cette rencontre internationale sur la fiscalité. Il s'agit de la 10e conférence internationale annuelle fiscale édition 2024 qui se tient à Cotonou. Pendant 2 jours de travaux, les experts venus des différents pays de l'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs vont se pencher sur cette problématique au cœur des grandes questions actuelles des administrations publiques et du secteur privé. Comment repenser les enjeux contemporains de la mobilisation des recettes intérieures en Afrique de l'Ouest? Proposition de solutions. La question de la fiscalité est cruciale dans un monde de plus en plus interconnecté, où les économies nationales dépendent les unes des autres. Cette conférence offre donc une occasion unique d'établir un dialogue constructif et fructueux entre nos différentes expertises. En partageant nos expériences, nos bonnes pratiques et nos innovations, nous pouvons renforcer nos capacités et créer un environnement fiscal plus juste, transparent et efficace. Et comment ne pas reconnaître le mérite de l'actuel président de l'UDOFAO, le président Georges Kwatia, a pris son bâton de pèlerin pour une mission au Bénin, afin de susciter davantage le soutien des partenaires locaux de l'ABFIP à la CIAF 2024. Mais pour inciter les autorités béninoises à une volonté politique forte dans la promotion de la profession de fiscaliste et son encadrement juridique au Bénin, à l'instar de ce qui se fait déjà dans bon nombre de pays africains, toutes choses qui permettront de créer un cadre d'échange productif entre le corps des fiscalistes et certains corps de métiers tels que les avocats et les experts comptables. Le représentant de la Direction générale des impôts et du ministère en charge des finances du Bénin a d'abord félicité l'ABFIP et l'UDOFAO pour les dispositions pratiques prises et qui ont favorisé la réussite de cette rencontre aux enjeux économiques multiples, avant de réaffirmer l'engagement de son autorité de tutelle à soutenir les fiscalistes du Bénin et de la sous-région. Je reste convaincu que les différents ateliers et les sessions plénières prévues au cours de cette conférence permettront de trouver des solutions adéquates à nos interrogations pour un accroissement de la mobilisation des recettes fiscales intérieures. This theme, which was as a result of a careful introspection, does not seek to reinvent the wheel. It is an established fact that taxation remains a significant factor upon which successful societies have thrived, developed their infrastructure, and built sustainable governance systems and structures. La particularité de cette 10e édition se justifie par la qualité des thématiques prévues en discussion. Avec ces efforts de l'UDOFAO, la commission de la CEDEAO s'engage à soutenir davantage les initiatives à venir. On en vient maintenant à cette séance d'échange entre l'autorité de régulation de l'électricité et les associations des consommateurs. Au menu de cette rencontre, plusieurs sujets, notamment la loi portant code de l'électricité en République du Bénin. Le contenu de cette loi a été expliqué aux participants qui saluent l'initiative. Teddy Goudalo pour les précisions. En face de ces représentants d'associations de consommateurs d'électricité du secteur privé, des responsables de l'autorité de régulation de l'électricité. Ils échangent sur le contenu de la loi portant code de l'électricité en République du Bénin, le règlement de service de la Société béninoise d'énergie électrique et celui relatif au traitement des réclamations des consommateurs d'électricité raccordés au réseau public de distribution d'énergie électrique. La bonne connaissance de ces tests devrait permettre aux usagers du réseau public de l'électricité
de mieux connaître leurs droits et leurs obligations dans les relations entre l'opérateur et eux. Vous convenez avec nous que l'AREE ne pourra assurer efficacement cette mission sans améliorer ses liens avec les parties prenantes que vous représentez et asseoir avec vous une coopération qui permettra d'atteindre les objectifs fixés par la loi et les tests réglementaires. Les participants à la séance d'échange trouvent l'initiative de l'autorité de régulation de l'électricité pertinente. Pour eux, c'est un cadre à pérenniser de façon périodique et régulière pour amener tous les acteurs de la chaîne au même niveau d'information sur les réformes en cours. Les échanges nous ont permis également de savoir quelles pourraient être les sanctions pour les abonnés indélicats et aussi nos droits de plainte en cas de défaillance de la société de fourniture d'énergie vis-à-vis de nos entreprises ou vis-à-vis des consommateurs ou des ménages que nous constituons. Actuellement, le cadre est très motivateur. L'État a pris des actes, des règlements qui ont permis d'installer un cadre réglementaire adéquat. Et la chose essentielle sur laquelle on s'est préoccupé cet après-midi, c'est que pour les systèmes d'autoconsommation ou d'autoproduction, il y a des surplus d'énergie que les gens doivent pouvoir reverser dans le réseau public. Cela n'a pas encore été effectif, mais le président de l'AREE nous a rassuré que les travaux sont en cours. La signature d'une convention de partenariat entre les deux parties s'annonce pour bientôt, ce qui va permettre aux associations de consommateurs de mieux accompagner l'AREE dans sa mission de protection des intérêts des consommateurs, la protection de leurs droits en ce qui concerne le tarif, la fourniture et la qualité de l'énergie électrique. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondi à Tropo, a été victime d'un accident mercredi dernier, peu avant Dassazoumé, alors qu'il se rendait à Natitengu dans le département de l'Atakora pour prendre part au Conseil national de l'Association nationale des communes du Bénin. La nouvelle a fait le tour de plusieurs médias et des réseaux sociaux. Suite à certaines informations liées à l'accident, le bureau de l'ANCB a fait une déclaration de presse hier pour éclairer l'opinion publique. Suivons un extrait de cette déclaration. Mercredi 28 février 2024, alors qu'il se rendait à Natitengu pour la réunion du Bureau national et du Conseil national de la NCB, le bureau étant prévu pour le jeudi et le conseil le vendredi 1er mars, le véhicule du président a eu un accident à l'entrée de la ville de Dassa, un accident du fait de l'imprudence d'un motocycliste et un accident plus ou moins grave parce que nous déplorons le décès du motocycliste et des dégâts matériels graves. Mais le président de la NCB se porte bien, de même que tous ceux qui étaient à bord avec lui dans le véhicule. Le président a eu quelques égratignures, quelques blessures corporelles pour lesquelles il reçoit des soins. Mais vous savez aussi que dans une telle situation, il y a un traumatisme psychologique pour lequel il faut de l'attention, il faut un suivi, un accompagnement. Donc le président bénéficie de tous ces soins-là. Et je peux vous rassurer qu'il est sous bonne surveillance médicale. Sa vie n'est pas en danger, la vie d'aucun membre de l'équipe n'est en danger. Nous voulons appeler les uns les autres au calme, à la sérénité. Dieu nous a délivrés, nous pouvons dire. Et nous espérons que les jours à venir nous épargneront de ces genres d'accidents. Nous présentons vraiment nos condoléances à la famille du motocycliste qui a été malheureusement fauché. Et nous demandons que Dieu console sa famille. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier vraiment toutes les autorités au niveau central, au niveau du département des Collines, le maire de Dassa et son équipe
qui ont promptement porté assistance au président de la NCB, M. Lucas Tropo, et sa suite, et qui ont permis que les premiers soins lui soient donnés aussitôt après l'événement. Merci à toutes ces personnes-là qui se sont mobilisées, et non seulement les autorités, mais tous les amis et sympathisants. Nous passons par ici pour les rassurer. Le président Lucas Tropo va bien. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour annoncer le report des activités pour lesquelles le président était en déplacement sur Nati Tengou. Nous n'avons pas encore de nouvelles dates. Dès que les dates seront connues, nous tiendrons informer le public. Les membres du conseil départemental de concertation et de coordination étaient en session mardi. Il s'agit de la première session ordinaire de l'année en cours. Les travaux se sont déroulés dans les locaux de la préfecture d'Aplahoui, des travaux consacrés à une série de sujets relatifs au bon fonctionnement de ce département. Nassi Salosé pour les précisions. Pour la première fois au cours de cette année 2024, ils se retrouvent autour de cette table à la préfecture d'Aplahoui pour discuter des questions touchant la vie au bon fonctionnement de leur juridiction administrative. Les membres du conseil départemental de concertation et de coordination du COUFO en session ordinaire avec un ordre du jour qui prévoit plusieurs sujets, notamment la lutte contre les chargements et déchargements hors parking des véhicules de transport en commun. Les gens volent les colis de leurs clients. Les gens emportent nos enfants, les mineurs, dans d'autres pays. Tout se passe comme si vraiment il n'y a plus d'autorité sur le terrain. Et donc on va s'entendre ici pour que chacun des maires prenne arrêté. On va retenir ensemble le jour. Ce jour-là, chaque commune, toutes les communes alors signent cet arrêté-là. Chacun à son niveau bien sûr, chacune à son niveau, pour que la lutte soit une lutte collégiale, une lutte d'ensemble. Après un point sur l'exécution des recommandations de la dernière session, place a été faite au bilan des activités des ONG en charge de la mise en œuvre du projet Suède dans le département du Koufo. Un bilan satisfaisant, tout comme celui de la mobilisation des ressources propres des communes du département. Ici, les communes ont été mises en compétition. Parce que la réforme du système de centralisation qui est en cours, cette réforme-là ne peut pas aboutir si les communes ne font pas d'efforts à leur propre niveau pour mobiliser les ressources propres, les ressources endogènes. Parce que il faut être soi-même, avant de tendre la main au gouvernement central ou aux partenaires techniques et financiers. C'est quand vous mobilisez bien vos ressources que les gens vous respectent et viennent à votre secours. La palme d'or est revenue à la commune de Toviclin et les responsables ont reçu des récompenses. Et je voudrais remercier le préfet qui a pu quand même nous encadrer, à s'encourager à pouvoir réussir à cette compétition. C'est un atout pour nous et je suis très heureux. Parallèlement, la compétition concernant l'assainissement du cadre de vie des populations n'a pas connu de vainqueur. Tout est relancé jusqu'à la deuxième quinzaine du mois d'octobre prochain pour la deuxième session ordinaire de l'année. C'est à vous de classer normalement. Voilà, c'est sur ces images que prend fin cette session d'information à Rabalik Bara. Ingrid, merci beaucoup pour ce passage et cette livraison des informations à nos téléspectateurs. L'information va se poursuivre par ici. On va parler sport avec Ali Moumouni dans une poignée de secondes. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Ahab. Le sport, c'est avec vous. Et puis, on évoque d'entrée ce coup dur, cette mauvaise nouvelle pour l'international. Paul Pogba, contrôlé positif à la testostérone. La peine maximale lui a été, je dirais, on lui a infligé la peine maximale, 4 ans
de suspension. Bien entendu, ce n'est pas la première fois que le joueur a été contrôlé positif. Il faut le rappeler qu'en août 2023, lors de la première journée du championnat, il y avait eu encore ce contrôle positif, raison pour laquelle d'ailleurs le joueur a manqué le premier match de la Juventus, c'était donc face à Udinese. Moins d'un mois plus tard, la contre-expertise demandée par le milieu de terrain français a confirmé bel et bien la présence de métabolisme de testostérone dans son organisme. Et voilà que ce jeudi, ce jeudi 29 février, c'est assombri sur la tête de Paul Pogba qui a été condamné pour 4 ans de suspension par le tribunal antidopage italien. En image, vous avez bien entendu Paul Pogba avec ce regard assez expressif qui dit voilà, une sorte de déception ou bien d'un étonnement, la peine maximale, comme vous l'avez dit, encourir en cas de dopage. Face à une telle suspension, un gros coup de doute plane donc sur la suite de carrière de l'international français, sachant que son club, la Juventus, avec qui il évolue actuellement pour un contrat qui court jusqu'en 2026, pourra décider de rompre, de résilier ce contrat à tout moment. De toutes les façons, mal, je dirais, le partenariat en quelque sorte. Bien entendu, de toutes les façons, le joueur n'entend pas baisser les bras. Il a aussitôt réagi, c'était donc hier sur les réseaux sociaux, sur sa page Instagram. On peut lire déjà sa déception, Paul Pogba, qui a fait une publication, c'était en anglais, on a juste une version traduite là, qui dit: il a été informé aujourd'hui par le tribunal, mais il pense que le verdict est incorrect. Je suis triste, choqué et brisé pour tout ce que j'ai construit dans ma carrière professionnelle de joueur, qui m'a été enlevé. Lorsque je serai libéré de restrictions légales, l'histoire complète deviendra claire, mais je n'ai jamais pris sciemment ou délibérément, vous voyez, de suppléments qui enfreignent le règlement antidopage. C'est qu'il faut beaucoup plus, ce sur quoi il faut beaucoup plus s'attarder là, c'est bien entendu, en tant qu'athlète, ce sera la fin bien sûr, en tant qu'athlète professionnel, je ne fais jamais rien pour améliorer mes performances en utilisant les substances interdites et je n'ai jamais manqué de respect ou trompé mes collègues athlètes et supporters d'aucune équipe pour lesquelles j'ai joué ou contre. Suite à la décision annoncée aujourd'hui, je vais faire appel devant donc le tribunal arbitral de sport. Vous voyez que la fin n'est pas encore terminée. C'est vrai que la décision est tombée donc du côté de l'Italie, mais il va saisir le TAS pour donc donner la suite. Alors très rapidement, selon vous, quelles sont les chances de réussite ou de changement de décision s'il relance par exemple un appel selon vous? Et ça va être compliqué là de deviner ou de jouer à ce jeu de pronostic, mais ce qui est sûr dans des cas comme ça, le TAS également n'a jamais été, je dirais, clément envers les joueurs. Donc je pense que sur cette affaire, pour moi, on peut déjà dire que c'est perdu d'avance parce qu'il y a eu déjà plusieurs séries de tests qui ont été effectués et si le TAS doit intervenir maintenant, le TAS ne prendra que les résultats des tests qui ont été opérés, effectués par le passé et non pas recommencer, parce que quand on dit il y a dopage, c'est qu'à une période donnée, il y a eu dopage et c'est les résultats de cette période qu'il va falloir prendre, analyser, étudier, écouter le joueur, prendre sa version et comparer aux différents résultats et voir s'il y a possibilité de l'acquitter. De toutes les façons, je pense que ça va être très compliqué pour l'international français et donc à l'instar de ses coéquipiers de la Juventus ou de l'équipe de France, Paul Pogba a également reçu le soutien de son coach en sélection nationale, Didier Deschamps, qui a réagi à la suspension du milieu de terrain français. On peut lire bien sûr une publication qui a été reportée bien entendu par ActuFoot et c'était au micro de RMC sur les images. Vous verrez bien entendu les propos de Didier Deschamps qui dit: je n'imagine pas un seul instant que Paul Pogba ait eu l'intention ou la volonté de se doper, pour bien le connaître. Je sais que ce n'est pas du tout dans son état d'esprit. Vous voyez donc, les soutiens viennent j'arrive de partout pour le joueur français qui l'a bien confirmé. Ce n'est pas délibéré, mais de toutes les façons, voici la lourde sanction qui pourrait signifier la fin de carrière du joueur de 30 ans. En attendant donc, tous les regards sont tournés désormais vers le tribunal arbitral du sport auprès duquel le champion du monde de 2018 entend faire appel de cette décision. D'accord. Alors, si on compte bien l'anniversaire, le 30e anniversaire de Paul Pogba, c'est quand déjà? Je n'ai pas vraiment regardé sa date de naissance en tête, mais pour le moment, il est dans sa 31e année. Et d'ici les 4 prochaines années, il aura 35 ans. 35 ans. Franchement, c'est un coup dur, comme vous l'avez annoncé à cet international. On va évoluer. On évoque maintenant les affiches du week-end, le championnat national, la Super League Pro qui aborde la 5e journée de cette fin de semaine. Oui, pour les affiches du week-end, on va commencer par le plan national avec, comme vous l'avez dit, le championnat national de première division, la Super League Pro.
Pro avec les rencontres de la 5e journée qui vont démarrer donc ce week-end à partir du 2 mars. Donc AS Cotonou affrontera l'équipe de Takoné, de Kandi. Ayema sera à domicile pour affronter Dadji FC. Banigansé sera l'adversaire à jouer donc de Aspac. L'Autopopo affrontera toujours samedi l'équipe de la jeunesse sportive du Pobé. Dimanche, on aura également 4 affiches intéressantes. L'Union sportive des Cavaliers de Niki accueilleront donc dans le royaume Wahab l'équipe des Requins FC de l'Atlantique. Permettez-moi l'expression du royaume. Ça rappelle bien entendu l'histoire. Et puis voilà, Coton FC sera du côté de Ouida pour affronter l'équipe de Damissa. Et puis Dynamo FC d'Abomey aura pour adversaire les Dragons FC de l'OME. Pendant ce temps, Sobemap Sport sera donc à domicile pour affronter l'équipe de l'Espoir FC de Savalo. D'un autre côté, on va descendre un peu d'un cran pour parler de la Ligue professionnelle, de la Ligue Pro Suite, la première journée qui va démarrer ce week-end. Et donc, samedi 2 mars, il y aura les rencontres Soleil Panthère. C'est dans le groupe AB, qui constitue le groupe du centre du pays, le groupe et la zone septentrionale. On aura ensuite pour ce samedi AS Tonnerre face à Dynamo FC de Parakou au niveau du groupe C et D qui est la zone sud. Ici, on aura Aziza qui affrontera l'équipe de ASVO. La jeunesse athlétique de Ketou jouera contre Adjidja FC. Pendant ce temps, à Ouida, la jeunesse sportive de Ouida jouera contre l'équipe de Haïnovi le dimanche. Buffle FC qui est redescendu dans la Ligue Pro Suite, je dirais Codu pour l'équipe de Parakou. Cette formation affrontera le promu Abeille qui rester voilà en Ligue Pro Suite. Dynamique FC et Rodio vont s'affronter toujours dans la zone A et B. Et puis on aura Real Sport Beke toujours dans cette même zone. AS Police affrontera avant encore au niveau de la zone CD. Et puis pour finir, Étoile Filante sera l'adversaire de Jeffa FC. On fait un tour sur le continent pour dire que la Ligue des champions africaine abordera les derniers tours, le dernier virage des rencontres de poule ce week-end. Déjà à partir de ce soir, il y aura les rencontres Cyril Belisdoad qui sera face à Mediama Sporting Club du Ghana à partir de 17h. À la même heure, Al-Ahli sera l'adversaire à jouer donc de Young Africans. Le 2 mars, Pyramide affrontera à 14h Nouadhibou. Pyramide qui est déjà éliminé de la compétition. Mamelodi Sundowns jouera contre Tipi Mazembe. Les deux leaders de ce groupe vont s'affronter à 14h. Ce sera ce samedi. Simba SC de la Tanzanie sera l'adversaire de Galaxy FC. Wydad Athletic Club du Maroc jouera contre l'équipe de Adlasec Mimosa de la Côte d'Ivoire. L'Espérance sportive de Tunis jouera contre Al Hilal, l'équipe du Soudanaise bien entendu, et puis Petro Luanda de l'Angola sera l'adversaire de l'équipe de l'Étoile du Sahel. Pour parler de la Coupe de la Confédération, les rencontres de la 6e journée auront lieu ce dimanche 3 mars 2024. Entre autres, 8 explications au programme pour cette étape. L'USM Alger affrontera Sport United de l'Afrique du Sud. Il y aura la rencontre entre Sagrada Esperança et Abou Salem. Les Diables Noirs affronteront Shikokune United. Rivers United du Nigeria sera l'adversaire de Dream FC. La Renaissance sportive du Berkane affrontera le Stade malien. Zamalek jouera contre Soa de la Guinée. Et puis on aura l'équipe de Modern Future de l'Égypte qui affrontera donc Al-Ahli de Benghazi. C'est un club libyen bien entendu. Pour finir, il y aura la rencontre entre club africain et puis Académica Lobito. Voici Wahab pour ce qui concerne les championnats, la Ligue africaine des champions et puis la Coupe de la Confédération. On fait un tour du côté du vieux continent, c'est le continent européen bien entendu, pour parler de certaines affiches qui seront très intéressantes à suivre. On commence par la Première Ligue. On aura en dernière heure, ce sera ce dimanche 3 mars 2023, cette affiche, ce derby mancunien entre Manchester City et Manchester United. Je dirais c'est la plus grosse affiche à suivre ce week-end dans le championnat de la Première Ligue. On vous cite ainsi quelques rencontres intéressantes également à suivre ce week-end. Brentford affrontera l'équipe de Chelsea, Everton, West Ham, Fulham, Brighton. On aura également la rencontre en Newcastle et puis Wolverhampton. Tottenham sera l'adversaire à jouer de Crystal Palace à domicile. Nottingham Forest est en difficulté et donc ça va être très difficile pour affronter l'équipe des Reds de Liverpool. Et puis comme je vous le disais, enfin donc de week-end, ce sera donc ce dimanche Manchester City, Manchester United. Voici cette explication qu'il ne faut pas manquer à 16h30. Ça va être assez intéressant, même si on sait que les Red Devils sont
en difficulté cette saison et ma foi depuis voilà, quelques années déjà, sinon depuis le départ de Sir Alex Ferguson. On fait un tour du côté de l'Espagne pour parler des rencontres de la 27e journée. Ce premier mois, Celta Vigo affrontera Almeria aujourd'hui. À partir de 21h, on aura les rencontres Séville, Real Sociedad, c'est bien sûr demain 2 mars, samedi 2 mars 2024. Rayo Vallecano jouera contre Cadiz et puis Real de Madrid sera en déplacement pour affronter l'équipe de Valence. Le 3 mars, c'est-à-dire le dimanche, il y aura les rencontres entre autres Atlético de Madrid, Real Betis, Gérone qui est donc le dauphin de Real Madrid affrontera Mallorca et puis la rencontre entre Athletic Club de Bilbao qui sera très intéressante face à l'équipe du FC Barcelone. On va assister bien entendu encore à une nouvelle fête des frères Yankee qui seront donc des frères Williams pardon, qui sera donc en compétition. On va finir avec la Ligue française et parler donc de la 24e journée ici bien entendu. Monaco affrontera ce soir le Paris Saint-Germain pour le compte de cette 24e journée. Puis demain il y aura les rencontres entre Stade de Reims, Lille et puis Clermont qui affrontera Marseille. Le 3 mars on aura donc les rencontres Toulouse, Nice, Nantes affrontera l'équipe du FC Metz. Le Stade Brestois qui est dauphin actuellement affrontera le Havre et puis entre autres rencontres également à suivre, c'est bien sûr le match entre Rennes et Lyon et Lorient. Lyon affrontera le dimanche à 20h45 le Racing Club de Lens. On va terminer ce tour d'horizon et parler volleyball avec le championnat national professionnel qui est en cours. Et donc pour le compte de la 11e journée, on aura seulement 3 affiches et ce sera au niveau des hommes. Déjà ce samedi, Adidja affrontera à 14h l'équipe de Assonunion. Ce sera à l'UNAFRICA de Cotonou. Faites un tour, vous ne serez pas dessus parce que cette année, les équipes ont eu suffisamment de temps de jeu et donc sont véritablement en jambes. Les rencontres sont âprement disputées et ceci sur des détails. Le dimanche, il y aura donc toujours samedi, toujours à l'UNAFRICA à 15h30 à l'ADA Olympique, jouera contre l'équipe de la police républicaine et puis pour finir dimanche, il y aura la rencontre entre Finance Volleyball Club et puis AS Cotonou, Finance tenant de titre qui est en difficulté cette saison. Prenez le rendez-vous sur les différentes installations. Alimouni, merci beaucoup. Sportivement votre. Mesdames, Messieurs, on va faire venir les débatteurs pour ce plateau de vendredi. Les disputes du couple doivent-elles aller jusqu'au lit? C'est la thématique centrale de ce vendredi. On fait le débat avec les débatteurs qui vont nous rejoindre par ici. On a Lydie Adoumarou, Minata Dia, journaliste, Monsieur Samon Raymond, père au foyer, Kokou Hassen Médéoyon, tradit praticien. Avec tout ce beau monde, nous ferons le débat. Et avec vous, au bout du fil, on vous attend nombreux. À tout de suite. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Premier regard, premières économies. C'est le moment de vous démarquer et faire de 2024 une année exceptionnelle. Découvrez nos offres exclusives allant jusqu'à 40% de réduction sur nos gammes de produits en promotion.
Offre valable pour les entreprises et les particuliers jusqu'au 8 mars. Microland, votre solutionneur numéro 1 en informatique, 6 à Ganrito, en face de la librairie Notre-Dame. Info 95 95 28 24. Néo et Allo vous conduisent tout au long du mois de février. Découvrez l'amour des offres irrésistibles jusqu'au 2 mars 2024 dans toutes les agences Néo et Allo de proximité. Nos coups de cœur en réfrigérateur digital inverteur, micro-ondes de 20 à 23 litres, lave-linge de 8, 10, 13, 16 kg et TV LED et Smart Samsung, l'original, à la portée de toutes les bourses. Laissez-vous séduire par des réductions irrésistibles et des surprises passionnantes. Économisez avec nos promotions exclusives et partagez la passion des bonnes affaires. Notre plateau fait de discussions avec les invités. La thématique centrale, comme je l'ai annoncé, les disputes du couple doivent-elles aller jusqu'au lit? N'est-ce pas? C'est autour donc de ce thème que nous ferons le débat avec les invités. Koko Assel Medoignon, bonjour. Bonjour. Merci pour votre traditionnelle disponibilité. Vous êtes tous sur le plateau des habitués. Monsieur Samo Raymond, bonjour. Bonjour, monsieur. Père au foyer, transitaire à la retraite. Merci également pour votre disponibilité. Lydie Odoumon. Bonjour, monsieur Arabe. Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Atu Matin, téléconseillère à TNT. C'est bien ça. Merci beaucoup. Allez, une consoeur journaliste va nous rejoindre tout à l'heure, Abinata Dia. Avec elle, nous ferons le débat. Koko Assel Medoignon, les disputes du couple doivent-elles aller jusqu'au lit? Les disputes du couple doivent-elles aller jusqu'au lit? Ça dépend des genres de disputes. D'accord. Puisque si vous discutez et il n'y a pas de solution, on peut mettre de côté le lit d'abord et résoudre le problème. Ah bon? Oui. Puisque on peut pas rester comme ça et continuer dans le lit sans trouver solution au problème en cours. D'accord. Donc, ça dépend de quel genre de dispute c'est. Alors là, si c'est sérieux, plus sérieux, on met de côté le lit d'abord et on trouve solution. D'accord. Donc c'est ça. Alors, je vais poser la même question à Lydie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que si dans le couple ça ne va pas et on se dispute, ces disputes doivent nous conduire même jusqu'au lit? Je rejoins mon aîné en disant que ça dépend de l'envergure, de la taille que prend la dispute en question. Parce qu'il y a des disputes simples qu'on peut facilement résoudre entre partenaires. Mais il y a des disputes dont les propos qui résultent de ce genre de disputes-là, ça perce l'âme, ça fait vraiment mal. Et quand on est bloqué dans la tête, c'est vraiment difficile d'aller au sexe. Parce que c'est tout un palmarès. Ah, d'accord. Bon, je dirais que j'ai pris note. Ça vraiment. On vous écoute. Je vais compléter seulement. Oui. Et c'est bien d'aller, de transporter même ces disputes-là au lit. Parce que les solutions se trouvent rapidement à ce lieu-là. Très bien. N'importe quel genre de dispute. Oui. Moi, je préfère que ça aille jusqu'au lit. D'accord. Bon. Et ça dépend pour qu'au niveau du lit, on puisse essayer de trouver de solutions. Oui. Très bien. Mais ça dépend
qu'est-ce que nous mettons dans le lit. C'est ça. C'est après qu'on va faire ce débat-là. D'accord. Oui. Alors, on va poursuivre le temps de permettre à Aminata Dia de nous rejoindre par ici. Koko Assed Medewayon, on a entendu une forme d'unanimité en termes d'analyse sur ce premier tour de passage. Alors, quelle est selon vous la gravité ou l'intensité de la dispute pour qu'on ne se rapproche même pas au niveau du lit, pour qu'on n'aille pas sur ce terrain-là? Bon, chacun peut juger à sa manière. Oui. Parce que moi... Ce qui est peut-être grave pour vous n'est pas forcément grave pour Lydie ni pour M. Samon Raymond. Chacun juge à sa manière. Donc, si l'autre juge que ça, là, ce qu'on m'a fait, là, qu'on doit aller sur une table... on peut aller sur une table de négociation oui. Avant de... Et ce que Sam vient de dire est sérieux. C'est vraiment sérieux que des fois, il faut aller au lit pour régler ce problème. D'accord. Celui qui est coupable, si c'est dans le couple, si c'est l'homme, lui cherche à aller au lit et la femme refuse. Est-ce que vous voyez? Oui. Si c'est la femme qui est coupable et que l'homme cherche à aller au lit et elle se retire de ce jeu, elle dit non, c'est pas possible. Alors que l'homme sait que c'est au lit qu'on peut trouver la solution. Au lit qu'on peut trouver la solution. Et c'est pour cela que je disais, ça dépend de la gravité du mal. Et je pense qu'on peut ajouter que ça dépend de qui est fautif dans le couple. Alors Lydie, vous êtes femme. Est-ce que vous comprenez ce que dit M. Koko Assed Medewayon? Il estime que lorsque dans le couple, le problème se pose et que monsieur se reconnaît coupable, n'est-ce pas, il souhaite qu'on aille, je dirais, au lit de négociation. N'est-ce pas? Plutôt qu'à une table de négociation, on va au lit de négociation. Mais madame refuse. Par contre, quand c'est madame qui se retrouve coupable, n'est-ce pas, elle veut qu'on aille au lit pour régler le problème. Est-ce que vous comprenez les choses vraiment de cette manière? Moi, je dirais que peu importe la situation, c'est primordial de chercher à faire des compromis. D'accord. Sinon, on ira au lit, d'accord, mais on va le faire pour le faire. Il y a seulement une personne qui va jouir, il y a une personne qui va se réjouir des instants, mais l'autre va se dire, bon, c'est ce que tu veux, je te l'offre. Vous voyez un peu. Mais est-ce que vous ne pensez pas que sur ce terrain, il y aura peut-être une forme de connexion où on finira peut-être par laisser tomber les choses? Bon, c'est possible, mais ça dépend de la personnalité de tout un chacun. D'accord. Si moi, par exemple, on a eu une violente dispute, c'est un exemple que je donne. Et on en vient jusqu'aux mains. Et tu me bastonnes. D'accord. Tu me bastonnes, tu me laisses tes séquelles le matin. En revenant le soir, tu ne peux pas espérer que moi, je te cède ce côté. C'est ça. Ah non, parce que c'est comme remuer le couteau dans la plaie, en fait. Non, peut-être que c'est en allant peut-être également à ce niveau qu'il aura la facilité de présenter ses excuses, de souligner combien vraiment il reconnaît sa part de culpabilité. Je préfère qu'on emprunte d'abord d'autres méthodes. Oui, lesquelles par exemple? Bon, par exemple, tu peux changer de cadre, me faire sortir et me faire comprendre que oui, tu as vraiment regretté ton acte. Excuse-moi, mais il ne faut pas s'excuser pour s'excuser aussi. Il faut que ça vienne vraiment du fond du cœur. Donc, il faut d'abord aller à une sortie romantique et au retour, on peut se retrouver. Oui, en tout cas, une sortie vous fait plaisir. C'est-à-dire faire changer de cadre, faire déménager le mal dehors et puis transporter le mal dehors. Voilà. Alors, monsieur Samon Raymond, on en vient maintenant à cet aspect que vous-même vous avez abordé, qu'il faut peut-être privilégier le lit à des moments donnés à l'effet de trouver solution aux problèmes qui se posent. Oui. Moi, j'ai fait le choix du lit parce que pour ma part, c'est le lieu idoine pour trouver une solution, quoi qu'en soit le degré et celui qui est fautif. Quand c'est l'homme qui est fautif même, et que c'est vous qui avez besoin d'aller au lit tel qu'on le dit vulgairement, il vaut mieux mettre de côté son ego et puis reconnaître les erreurs. S'il le faut, faire le mea culpa afin que vous pouvez trouver un terrain d'entente. D'accord. Et c'est facile quand on est au lit et de trouver rapidement une solution. Et même si c'est la femme, dès que vous arrivez, c'est un lieu important. C'est le lieu où on peut tout dire.
même tel que ma soeur vient de le dire, bon, moi je ne souhaite pas qu'on aille jusqu'aux mains. Parce que moi, mon papa me l'a interdit. On ne tape pas une femme. Il y a plusieurs manières de taper la femme. De taper la femme, d'accord. Allez, Aminata Dia nous a rejoint. Aminata, bonjour. Bonjour, Arabe. Bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. Vous êtes habitué, n'est-ce pas, à ce plateau les vendredis. Merci beaucoup. Allez, la question, on vous la pose frontalement comme ça. C'est un exercice auquel on a soumis tout le monde. On a soumis tout le monde. Les disputes du couple doivent-elles aller jusqu'au lit? J'étais... dans la coulisse. Oui, je dirais oui et non. D'accord, allons-y étape par étape. Oui et non. Mais je pense que les débatteurs, mes aînés, ainsi que Madame Lydie, ont quand même développé un peu un aspect. Il faudrait peut-être qu'on mette l'accent sur l'autre aspect. D'accord, allons-y. Moi, je pense qu'on doit s'arranger pour résoudre les problèmes avant d'aller se coucher. C'est ça. Oui. Quelle que soit la situation, quel que soit le contexte qui nous a amenés à nous fâcher, je pense qu'on doit résoudre le problème avant d'aller au lit. D'accord. Il ne faut pas dormir avec ça. D'accord. Lorsque vous dormez sur une situation, ça s'envenime. C'est ça. Parce que ça dépend aussi. Quand vous avez affaire à un partenaire qui a un moi très élevé, très poussé, un ego vraiment... Il est trop niaoué. Voilà, c'est compliqué. Et c'est dans les deux cas, que ce soit l'homme ou la femme. Donc, il faut savoir, lorsque vous êtes déjà en couple, si vous n'êtes pas prêt à vous rabaisser, à vous humilier, il ne faut pas aller en couple. Avant de parler du mariage. Le mariage, c'est carrément une autre école de vie. D'accord. Il faut vivre cela pour comprendre. Donc, lorsqu'on dit, oui... je peux ne pas céder. Non, chérie Coco, arrange-toi pour résoudre ton problème. D'accord. Avant que ça ne devienne quelque chose de... D'accord. Alors, dans cette première prise de parole, vous avez souligné qu'il faut travailler à résoudre les problèmes avant de se retrouver au lit. Peut-être, comme l'ont dit les autres débatteurs, est-ce que vous pensez que vraiment on peut aller poursuivre, comme vous l'avez, on peut commencer la résolution du problème soit au salon et aller poursuivre ça dans le lit? Est-ce que vous pensez que c'est évident? Oui, tout est psychologique. On prépare le lit même. Lorsque vous savez que vous avez fauté, vous avez blessé votre conjoint, votre moitié, et que vous savez que, bon, la seule bonne façon de résoudre le problème, c'est d'aller au lit. D'accord. Ça se prépare. D'accord. On commence par mettre ce dernier ou cette dernière dans les conditions. On commence par le préparer psychologiquement. Tu sais, vraiment, c'était pas de mon intention. J'ai eu des propos très poussés, mais c'est pas ce que je veux. On prépare psychologiquement, de sorte que une fois dans la chambre, ce soit plus facile. D'accord. Voilà. Alors que vous étiez dans les coulisses tout à l'heure, il y a Coco Alcène Medewagnon qui a souligné un aspect. Il dit que dans le couple, la plupart du temps, quand il y a dispute et que monsieur se reconnaît fautif, il veut qu'on aille trouver solution au lit. Mais madame refuse. Mais lorsque toujours dans le même couple, il y a problème, madame souhaite qu'on aille régler le problème dans le lit. C'est parce qu'on est tous unanimes que c'est là-bas que ça se règle. C'est ça. Alors pourquoi monsieur propose le règlement de ce problème dans le lit et madame refuse? Non, ça dépend. Vous savez, la femme est un peu plus sensible. Monsieur Samorano, vous suivez les femmes. Elle trouve que tout dépend. Je vous explique quelque chose. La sensibilité de la femme diffère de celle de l'homme. Vous comprenez? Vous avez un couple, peu importe le couple, peu importe le type de couple qu'on a en face, l'homme... L'homme c'est l'homme, la femme c'est la femme. Oui, c'est la femme. Il y a des susceptibilité qui passent chez l'homme, mais qui ne passent pas forcément chez la femme. Ça dépend du contexte. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître sa femme. Et savoir la manager, savoir la préparer avant d'aller en chambre. Parce que lorsque madame parlait, on ne souhaite pas, pas la grâce de Dieu. Moi, j'ai jamais connu ce genre de situation où avoir été victime de coups, jamais dans ma vie. On ne souhaite pas cela. Donc, lorsque vous avez une dispute et que monsieur, dans ses propos, vous jette des choses méchantes, vous savez que des fois ça arrive. C'est pas qu'il le pense vraiment, mais dans l'action, il veut te montrer que c'est lui l'homme. Il veut t'affaiblir psychologiquement, il veut te rabaisser pour que tu comprennes que, bon voilà. Exactement, si on peut dire ça comme ça. Lorsque ça arrive et que vous êtes blessé dans votre amour propre, la femme a peut-être du mal tout de suite à céder. C'est ça. Mais l'homme,
quand vous disputez, vous lui jetez certaines choses, même s'il est fâché et que tu sais comment tourner et que tu as la façon de tourner, il suffit de prendre un bain, sortir, tu sais ce que monsieur aime, tu tournes. Son fâchement là, excusez-moi, c'est pas dans le dictionnaire. On comprend. Le fâchement là, voilà, ça réduit. Donc en résumé, la femme peut le choquer dans la tête, mais l'autre tête peut se lever. Exactement. Alors que la femme, lorsque vous la choquez, ça ne se lève pas. C'est vous qui allez stimuler. Voilà. Donc pour stimuler, il faudrait que psychologiquement, elle soit d'abord pour. Avant d'aller. Ça c'est un coup magistral que vient de nous donner, je dirais, Aminata Dia. Je rappelle que le débat, nous le faisons avec les téléspectateurs. La régie nous accompagne pour ouvrir la ligne. Allez, Samo Raymond, je vous sentais vouloir réagir au développement de Aminata Dia. On vous écoute. Je ne partage pas entièrement ces analyses. Oui, sur quel aspect? Le fait de refuser d'abord dire ce n'est pas la peine d'amener les problèmes au lit. D'accord. C'est un lieu sacré. Moi, je prends l'exemple. Les grandes personnes disent les grandes personnes disent non. Mais néanmoins. D'accord, ça, vous allez poursuivre tout à l'heure. On prend le tout premier téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, monsieur Ali Para, bonjour. Bonjour, merci de vous présenter. Herman Metton. Herman Metton, comment allez-vous? Je vais très bien. On ne peut même pas dire avec vous qu'il y a 2 jours. Il y a quelques minutes. Oui, ça c'est vrai, c'est le boulot. D'accord. Bonjour à vos invités. Oui, bonjour. Les disputes du couple doivent-elles aller au lit? Oui. Parce que si je suis fâché, au lit, je vais tourner dos. C'est ça. Je ne vais pas permettre à ce qu'on fasse certaines choses parce que je suis fâché. C'est ça. Et c'est là où ça fait vraiment mal. Je dois te montrer combien de fois tu m'as énervé, tu m'as fait mal, au point de t'amener à prendre des dispositions pour vraiment t'excuser. Parce que lorsque vous allez à ce niveau et que votre conjoint ou votre conjointe ne répond pas, ça montre vraiment qu'il est fâché. Donc moi je préfère qu'avant d'aller au lit là, on peut faire 2 mois, 3 mois pour essayer de régler le problème. Wow. D'abord, parce que ça dépend de la nature de la dispute. C'est la nature qui oriente le reste, la suite. Pourquoi jusqu'à 2, 3 mois? Vous semblez régler vos problèmes un peu à l'image de la CEDEAO. Oui, non. Jusqu'à 3 mois parce que il faut un temps pour digérer d'abord. Oui. Si la nature de la dispute, vous êtes fâché, que votre conjointe ne montre pas des signes de regret, instaure le débat pour que vous compreniez et que tout le monde est campé dans sa position, ça peut prendre le temps, monsieur Ali Para. Donc, c'est tout doucement, nous allons mettre fin à ce qui a amené des problèmes. Et je déconseille aux hommes et aux femmes aussi, lorsque dans les disputes, là, on lève la main sur son conjoint ou bien sur sa conjointe, là, ce n'est pas conseillé. Et parfois, tu ne peux pas me bastonner, me faire des bleus et rapidement me demander maintenant de faire ça, ce n'est pas c'est vrai que l'esclavage est aboli il y a longtemps. Et pourtant, il y a certains hommes qui continuent de violenter leur épouse. Il y a certaines épouses, certaines conjointes qui continuent de violenter leur époux. Et ça arrive, hein, je ne peux pas être dans dispute. Et ma madame prend un couteau pour me menacer, bien monsieur me donne des paires de gifles. Et après me dit c'est des paires de gifles d'avoue. Donc il faut un temps pour mettre fin à tous ces malentendus d'abord avant de se retrouver là-bas. Sinon, parfois les femmes avant d'aller au lit, elles portent jean avec des collants, tu ne pourras rien. Vous comprenez? Autrement, elles ferment les frontières. Oui, elles ferment les frontières et comme l'a dit les dames qui sont sur le plateau, la femme peut rapidement t'allumer, toi l'homme. Il suffit qu'elle porte certaines tenues, vous voyez un peu, et l'homme ne se retrouve plus et lâche. Sans seulement que l'homme comprend pourquoi beaucoup ne prend pas S. Donc, la femme, quel que soit ce que toi tu vas faire, l'emballer avec tenue, bien sûr, ça là, et pour la faire sortir, comme l'a dit Lily, aller manger quelque part, la madouer, des petits câlins, pour l'amener tout doucement à comprendre. Donc, selon moi, les disputes du couple peuvent aller au lit
si vraiment c'est des disputes sérieuses, graves. Je vous remercie, c'est Herman Neton. Herman Neton, merci beaucoup pour votre contribution de ce matin. On prend le téléspectateur qui suit. Téléspectateur, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Madame Tendino. Madame Priska Tendino. Oui. D'accord. On vous écoute. Salut le plateau. Le plateau vous répond. D'accord. J'aime bien votre débat. J'aime bien votre débat et ça me fait penser à mon couple. Waouh. Ça me fait penser à mon couple parce que chez moi, bon, au début quand on se disputait, moi je suis une personne, je suis vraiment passive. Je ne gâte pas trop des petits trucs. Donc, quand il y a un petit souci et tu veux aller au lit, mais je dis non, que ce que tu as fait hier là, que ça lui a fait mal. Donc, avec le temps, j'ai compris que bon, c'est comme ça il est. Et quand j'ai compris que c'est comme ça il est, bon, moi-même parfois, j'essaie de faire comme lui. Et vous n'avez pas vu qu'il vous a pris au sérieux? Pardon? Est-ce qu'il vous a pris au sérieux? C'est-à-dire quand vous-même vous avez compris, vous faites ça de votre côté, est-ce qu'il a changé de comportement? Non, il n'a pas changé de comportement, mais quand je fais ça, il m'amène quand même à discuter. Il m'amène à parler de ce qui ne va pas. Et puis avec ça, avec le temps, on s'est accordé. Et quand il y a un souci, on essaie de régler avant de passer à l'acte. Ah bah waouh! Qu'est-ce que c'est magnifique! On essaie de régler, Quand on ne règle pas, chacun reste dans son coin. Parfois même, on fait même 2 semaines, 3 semaines, chacun reste dans son coin. Et puis, bon, quand ça attrape quelqu'un maintenant et que la personne a envie, la personne commence à dire bon, telle chose, et puis on en discute. Et vous comprenez, et l'autre comprend le message. Oui, on comprend très bien, et on finit très bien. Ça, c'est très bien ça. Donc, je dirais, ce serait mieux alors de régler les problèmes, parce que quand c'est comme ça, on est souple, et on est léger, chacun s'adonne, et c'est tout, c'est sensuel, c'est mieux, quoi. Alors là, vraiment, Madame Tendino, sincèrement, un beau témoignage. C'est vraiment, c'est toute une confession, là. Ah oui, un beau témoignage. Moi, je pense que c'est mieux aussi. C'est comme ça que je fais chez moi et c'est mieux. Non, c'est vraiment intéressant. Ça fait un règlement pacifique des problèmes, Lydie. Vraiment. Voilà. D'accord, Madame Tendino, merci beaucoup. Elle est partie. On prend le téléspectateur qui suit dans cette première manche et on revient sur le plateau. Téléspectateur, bonjour. Téléspectateur au bout du fil, bonjour. Allez. Téléspectateur, bonjour. Allez, il n'y a personne. La régie nous permet maintenant de revenir sur le plateau. On va ouvrir la ligne très bientôt. Très bientôt. Monsieur Sam Raymond, c'est vous qui avez la parole. Vous voulez réagir à la suite du développement de Aminata Dia. Oui, je disais que je ne partage pas entièrement ces analyses. On vous écoute sur l'aspect qui ne vaut... Oui. Sur lequel vous savez, c'est deux êtres qui s'aiment. Et quand vous avez des différends, vous n'arrivez pas à régler ça dans la journée et vous voulez aller au lit. Je ne pense pas que automatiquement on passe à l'acte. Non. C'est le lieu sacré même de régler de façon définitive les problèmes. Et quand c'est l'homme, il est dans le besoin, c'est sûr qu'il va chercher, si c'est lui qui est fautif, régler ça autrement et calmer sa femme pour que le calme revienne dans la famille. Donc pour moi, le lieu idéal, c'est le lit. Ça. Mais il faut déjà commencer les négociations avant d'aller au lit. C'est ça. Et quand c'est déjà réglé, et vous ne pouvez pas... Ça sous-entend que bon, on ne va pas au lit, on commence par bondir l'un sur l'autre pour dire que bon, je vais régler le problème. Mais néanmoins, c'est que ce que je vais ajouter, c'est clair et net que c'est nécessaire pour la femme et l'homme. Mais pendant que la femme est sous le fait de la colère, l'homme même, à des moments donnés, il faut laisser tomber. Et vous allez au lit. Arrivé au lit, peut-être c'est la femme qui est fâchée, elle tourne le dos.
vous commencez par faire la manière, la femme est facile, elle va finir par accepter et vous allez faire le débat et le calme va revenir. D'accord. C'est pourquoi moi j'ai priorisé le lit. Oui, d'accord. Alors pourquoi Hassan Medevoyon, on vous écoute parce que je sens que vous aussi vous voulez réagir à ce développement. Une interrogation avant que... Oui, allons-y. Je voudrais savoir, comme on a nos aînés et nos papas sur le plateau, est-ce que pour un homme, c'est humiliant de demander pardon à sa femme? Justement. Pourquoi pas? J'en venais là. Parce qu'il y a des hommes qui ont vraiment leur ego là, c'est surdimensionné. Et ils se disent que quoi qu'on soit le problème, que ce soit moi qui ai raison, qui ai tort, c'est à la femme de faire forcément le premier pas. J'en connais même qui disent ah non, c'est pas bon, faut pas habituer la femme à ça. Jamais. Moi, je ne peux pas présenter des excuses. D'accord. Pourquoi tu ne peux pas présenter des excuses? Tu le fais pour sauver ton couple. Tu ne le fais pas forcément pour la femme. Alors, sur un aspect de ce sujet, je vous livre un peu la réaction qu'on avait eue en son temps. Il y en a qui estiment que c'est vous, les femmes, qui n'arrivez pas à déceler la façon de présenter, la façon dont l'homme présente ses excuses. Parce que vous estimez, et là je prends ce que vous développez, Madame Lydie, n'est-ce pas, que vous n'arrivez pas à lire la façon dont l'homme vous présente ses excuses. Il sait très bien que c'est lui qui est fautif, mais arrivé au lit, il est encore le premier à demander, parce qu'il s'attend bien entendu à ce que vous manifestez votre colère au lit, et bien vous-même vous comprenez que c'est sa façon, n'est-ce pas, de vous présenter les excuses. Est-ce que vous voyez de la pertinence dans ce point de vue? Moi personnellement, la méthode que j'aime le plus, quand il y a une dispute, c'est de se lever très tôt le matin. Moi, c'est ce que mes parents m'ont appris. Que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit entre frères et sœurs. Tu te lèves très tôt le matin, tu réveilles ton partenaire et vous discutez. D'accord. Telle chose m'ont choqué. Tu dis, en fait, de ton côté aussi, ce qui t'ont choqué. Et puis, on trouve des compromis. C'est très important. Mais il y a des hommes, ils se disent que moi, je ne peux jamais présenter des excuses à une femme. Et moi, ça m'écoeure quand j'entends ces choses. D'accord, bon, vous avez déjà prescrit, je dirais, la méthode qui vous convient à vous. On va écouter Aminata Dia, n'est-ce pas, nous faire sa proposition avant de donner la parole à Sam Raymond et Koko Hassan Medevoyon. Oui, Aminata Dia. La proposition, elle est simple. Il faut être humble. Il faut être humble, cher monsieur. Lorsque vous avez offensé votre partenaire, il n'y a pas d'humiliation à demander pardon à sa femme. D'accord. Pas d'humiliation. Je pense que c'est vice-versa. D'accord. Vous savez que il y a... Je vais laisser d'abord la parole, on aura l'occasion de revenir. Alors, Koko Hassan Medevoyon, on ne va pas évacuer comme ça la question de Aminata Dia. Elle demandait, n'est-ce pas, elle voulait votre expérience d'homme au foyer. Est-ce que c'est humiliant, n'est-ce pas, pour un homme de se voir refuser le lit par madame une soirée, par exemple, en guise de mécontentement? Non, c'est son droit absolu de refuser le lit et aller à la résolution du problème. D'accord. Donc si elle refuse, on ne peut pas dire non, elle ne peut pas refuser le lit, non. Elle peut refuser le lit et accepter le lit. D'accord. Elle peut refuser le lit et accepter le lit. Donc c'est-à-dire qu'elle peut refuser le lit et l'homme va travailler à la maison. C'est l'homme qui doit être un fin stratège pour conduire la femme à comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas, tels qu'elles sont en train de dire, et des hommes qui n'acceptent pas demander pardon. Ce n'est pas devant les enfants qu'il faut demander pardon à ton épouse. Tu peux aller même acheter un tissu, acheter quelque chose. Ça fait partie de la méthode. La méthode. Et lui offrir. Et elle sait que il y a de cela très longtemps, tu as acheté le tissu et elle est censée comprendre le message. C'est un message. D'accord. Donc, il ne s'agit pas forcément de venir dire Madame, pardon, je m'excuse, je sais que j'ai fauté. Ce n'est pas forcément ce à quoi la femme doit s'attendre. On regarde Novelas, j'empêche de regarder Novelas. Quand il y a crise, je dis votre épisode là, vous ne l'oubliez pas. C'est-à-dire, vous essayez d'ouvrir les frontières. Oui. Et je vais aller au sérieux, au plus sérieux même de la situation. On peut aller jusqu'à, quelqu'un est en train de parler de 2 mois, 3 mois, on peut aller jusqu'à 1 an. Si
Ça, vraiment. On ne trouve pas solution, on doit trouver solution. En un an. Et après ça, là, vous allez voir que tout est droit. C'est une punition, excusez-moi. Oui. Parce qu'il y a crise. Non, permettez que M. Sam Raymond réponde à votre question. Oui, il vaut mieux même garder. D'abord, moi, j'ai la chance que. Non, mais pendant les 1 an, là, monsieur n'est pas comme ça. C'est clair, une punition. C'est clair, pendant les 1 an, laissez les hommes respirer. Est-ce que la femme peut faire un an? Je ne partage jamais. Elle peut dire qu'elle va faire un an. Laisse-moi terminer. Je ne partage jamais le lit avec la femme. Jamais. Jamais. Depuis de ma jeunesse jusqu'à ce jour, je ne partage jamais le lit avec la femme. Mais quand je me retrouve, je me retrouve dans ce devoir conflictuel et puis je dois présenter mes excuses. Je vais dans ta chambre. D'accord. Et tu comprends le message. Je vais dans ta chambre, je te parle. Elle vient de dire tout à l'heure, il y a des heures, quand tu te rapproches d'elle, tu la réveilles, tu t'assois dans son lit, tu t'assois et vous discutez un peu et tu demandes qu'on te rejoigne, ou bien tu restes là et vous terminez dans le lit, vous terminez dans le lit et vous trouvez la solution. Vous apprenez l'un à l'autre que c'est pas seulement le soleil qui se lève le matin. Quand il y a 2-3 problèmes à résoudre et que on ne trouve pas la solution aux 3 problèmes, on peut aller jusqu'à 1 an, je vous le dis, parce que on va revenir ça ne va pas laisser une bonne éducation aux enfants si tu laisses ta femme évoluer dans ce sens et que on ne trouve pas solution. D'accord. Monsieur Sam Raymond, sur la question de Aminata Dia, est-ce que vous pensez vraiment que c'est humiliant pour un homme de se voir refuser le lit? Et pourquoi, et ça c'est la question de Lydie, pourquoi certains hommes vraiment ont cet orgueil trop facile pour ne pas présenter les excuses? Elle-même, alors qu'ils se reconnaissent fautifs. Oui, elle a posé un problème sérieux qu'on est en train d'ignorer. La première des choses, il faut chercher à connaître son homme. Il faut chercher à connaître son épouse. Celle qui a appelé à poser un problème que ce qu'elle a dit règle la situation. Quand vous êtes avec un homme, vous le connaissez. Dès que c'est lui qui prime sur vous, changez de méthode. Il est obligé de suivre votre pas. C'est obligatoire. Parce que dans le foyer, il faut que la femme reconnaisse en matière de sexe que c'est elle qui a le volant en main. Et à des moments donnés, l'homme est obligé de se soumettre. Quand la femme comprend ça là, je pense qu'on ne peut pas la brimer. Tel qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle n'a jamais de solution. Elle a de solution. C'est qu'elle n'a pas su se prendre. Non, elle a fini par trouver la solution. Elle a fini par prêter oreille. Elle va finir toujours par trouver. Elle a fini par trouver la solution. Et tout va très bien, comme elle a dit. Sinon, très très bien. Voilà. Donc, dit que parce que je suis un homme, j'ai offensé ma femme, je ne vais pas lui demander pardon. Ça veut dire que vous ne vous aimez pas. Comprenez que celui-là ne vous aime pas. S'il vous aime, il est obligé de se rabaisser et de reconnaître. C'est ça le vrai amour. D'accord. Alors pour ces femmes qui parfois peut-être n'arrivent pas à bien comprendre, il y a de ces hommes, M. Sam Raymond, qui peut-être ne disent pas, je dirais de façon littérale, je peux toutes mes excuses ou excuse-moi, etc. Mais qui font des gestes, comme l'a dit Coco Hassen Médéoyon, qui se rabaissent à leur façon. Peut-être la femme n'arrive pas à déceler cela. Il faut qu'il insiste. Il faut qu'il insiste. S'il insiste, il va nous rejoindre. Il va faire de la même chose que nous, qui avons l'habitude de faire, d'aller vers la femme ouvertement pour lui dire je te présente mes excuses. Donc, il a sa manière. Si c'est pas qu'il a sa manière de régler le problème, la femme ne va pas céder. C'est clair et net. Parce que si vous ne réglez pas ce problème, même le sexe, ça ne vous dira rien. La femme ne sentira rien, vous-même vous n'allez rien sentir. C'est clair. Bonjour Monsieur Ouahab, bonjour à tout le plateau, singulièrement à mon papa Arsène Médéoyon. Ce message nous vient de la Guinée-Conakry, c'est le message de Kevin Landry Zossou. Il poursuit en disant: pour ma part, je demande, est-ce qu'il faut nécessairement aller régler tous les problèmes au lit? Pourquoi ne pas aussi les régler dans une autre condition avant d'aller au lit? Cet aspect est abordé par Amina
Amina Tadia tout à l'heure. En tout cas, cette question dépend de chaque couple. Pour ma part, je préfère vraiment régler une dispute dans une autre bonne ambiance avant d'aller au lit pour que les choses aillent mieux là-bas. Ça sera un autre débat de l'autre côté, un autre départ. Merci et bonne journée à vous, Kevin Landry Zossou depuis la Guinée-Conakry. Nous lui disons merci. Allez, je reviens à vous, Lydie, sur cet aspect. Est-ce que vous lisez dans le comportement des hommes qu'ils se sentent vraiment frustrés lorsque la femme, en guise de mécontentement, leur refuse le lit? Oui, naturellement, ils se sentent frustrés parce que si au cours de la dispute, c'est la femme qui est fautive, il faut, comme l'a dit mon cher papa, il faut connaître son homme. Oui, mais parfois on a du mal à connaître l'homme. Non, mais quand même, vous avez fait un chemin avant de rentrer dans le mariage. Oui. Il y a quand même des points que tu dois déceler en lui. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que monsieur aime que je fasse, qu'est-ce qu'il n'aime pas, par quel chemin je peux passer pour que la dispute ne s'éternise pas, voilà, dans le temps. Mais si malgré toutes les stratégies que j'adopte, si malgré toutes les manières dont je fais preuve, monsieur ne répond pas, mais je me dis que bon, peut-être qu'il a déjà en griffe une tisane. Non, il y en a toujours. Oui, je sais. Il y a un institut par ici qui proclame les résultats de preuve. Il y en a toujours. Ce qui est cœur le plus, c'est qu'il y a des hommes qui ont tendance à dire que bon, toi tu es là, tu fais la maline, moi j'ai une autre femme qui... Mais ce n'est pas toujours vrai. C'est peut-être une façon. Mais c'est parfois aussi une façon de vous amener peut-être à faire plus. C'est pas systématiquement. Allez, en tout cas, on va donner la parole à la présidente de l'Institut qui estime que beaucoup de les hommes ont toujours quelque... Mais papa savent que ce que je dis n'est pas faux. Vous savez que ce que je dis n'est pas faux. Ça vraiment, je n'ai pas les instruments qu'il faut pour évaluer. Pas de dispute. On sait que l'homme, toujours. L'homme, quoi? Soyez clair. Vos papas, comme vous avez dit, veulent vraiment vous entendre. C'est le père, on va pas faire l'affront pour sortir les mots. Non, faites les pas dans un débat. Il vous autorise. Les téléspectateurs également comprennent. Et je sais que beaucoup de femmes sourient actuellement parce qu'elles savent que on sait. Mais on gère. C'est quoi? On sait, mais on gère. Non, il faut aller à profondeur. Non, je vais vous aider. Les femmes disent qu'elles savent que vous, n'est-ce pas? Vous avez toujours quelque chose. Même quand ça va bien. Avoir le courage de laisser ta femme. Dis, vous avez des problèmes, on peut comprendre. Vous pouvez résoudre les problèmes. Mais laissez madame pendant un an, si tu n'as pas le cœur, que tu n'es pas dû derrière, tu ne peux pas faire ça. Un an. Mais il y a aussi des femmes qui laissent monsieur pendant un an. Mais est-ce que vous comprenez? Vous vivez ensemble. Mais je ne peux pas dire quelque chose d'important. Le vrai amour, c'est quoi? C'est tout accepter, tout pardonner. C'est savoir accepter. Il y en avait auprès de vous. Oui, moi, non, je pense que non, c'est sincère. Quand vous aimez ça, c'est l'idéal. Non. Mais dans la pratique, ça existe. Non, ça existe et ça se fait. Oui, ça se fait. Vous allez voir dans des foyers des hommes qui acceptent l'inacceptable et qui couvrent même leur épouse. D'accord. Pour sauver le foyer parce qu'ils aiment cette dernière. D'accord. Vous allez voir des femmes... Mais c'est la femme qui fait sortir. Non. Vous allez voir des femmes qui acceptent l'inacceptable et qui gèrent. Oui, ça existe. D'accord. Il y a des cas. C'est vrai que ce n'est pas commode, du moins, c'est pas ça coupe pas toutes les rues. Qu'est-ce que vous mettez dans l'inacceptable? Je veux savoir. Il y a des choses, papa, vous savez, on ne peut pas donner tous les exemples. Oui, donnez un exemple. Donnez un exemple quand même. Les papas vous écoutent. Lorsque vous parlez d'inceste, une femme qui découvre son mari sur sa domestique. Oui. Ou sur sa, non. Bon, sur sa domestique, là, ce n'est pas de l'inceste. Non. Bon, là, je parle de domestique, mais je parle de façon... Mais lorsqu'on parle d'inceste... Peut-être sur sa soeur, la soeur à la femme. La soeur à la mère de la femme. Oui. Ou bien même un enfant. Oui. C'est pas de l'inceste.
C'est pas grave. Oui. Mais peut-être c'est ça qu'il faut régler dans l'intimité familiale. C'est suffisamment grave, mais la femme couvre. C'est ça. Et l'homme ne couvre pas? Non. Ah bon? L'homme ne pardonne pas ces choses-là. Ah bon? L'homme ne pardonne pas ça. Qui vous a dit? L'homme ne pardonne pas. Qui vous a dit ça? L'homme ne pardonne pas ça. On va pas sortir du débat. Sinon, on risque de faire un autre débat. Un autre débat dans un débat. Non, la parole. D'accord. La femme pardonne pour sa dignité, pour son respect. Mais l'homme, il ne pardonne jamais. Dans ma famille, ça ne se passe pas. On ne peut même pas te laver les pieds. Tu sors, tu vas le tuer. Oui, ça ne se fait pas. Maintenant, on va pas faire un autre débat. D'accord, on va donner la parole à Sam Orebo qui estime vous avoir déjà écouté et veut réagir. On vous écoute. Moi, je rejoins dans la durée. Oui, écoutez. Ça peut aller jusqu'à 1 an. Je ne peux pas avoir une épouse. Tu as tort et tu ne veux pas reconnaître tes erreurs, on continue. Ça peut même faire 2 ans. Moi, j'aime qu'on reconnaisse ce qu'on a fait. Voilà. Si c'est moi, je parle de moi. Je crois que vous n'allez pas tracer, c'est arrivé jusqu'à un mandat présidentiel, c'est-à-dire 5 ans. Non, mais ils en seront capables. Faire 1 an, 2 ans, 5 ans n'est pas loin. Je m'explique. Bon, ça peut être 2 ans renouvelables. Une fois. Parce que l'homme, un adage de chez moi dit ceci: le coq ne peut pas chanter que la poule aussi chante. C'est pas de la dictature. C'est moi le patron du foyer. Mais j'ai raison et tu ne veux pas reconnaître. En quoi tu me reconnais et mon droit alors? C'est pas possible. On continue. C'est dans cette situation que la durée est longue. Bon, et vous avez refusé quelque chose où tu n'as pas voulu être clair. Dire nous avons ceci dans ceci. Ceci là, c'est quoi? Quand moi j'ai raison et tu ne veux pas reconnaître, officiellement, il te montre qu'il y a une autre dehors, une manière de t'amener à comprendre que tu es en erreur, même si je n'en ai pas. Moi, je donne mon exemple. Un jour, mon épouse m'a offensé. Je suis sorti, je suis allé prendre un hôtel, j'ai fait 2 jours. J'étais seul. Hein. C'est une maladie de lui dire que je suis infidèle. Or, je n'étais pas avec une épouse. Elle est obligée de revenir sur sa décision. Donc, on a des manières de régler nos problèmes. C'est pourquoi il dit que je reviens. Ce n'est pas une méchanceté. D'accord. Oui. Mais est-ce que vous reconnaissez, vous, à votre niveau, Lydie, n'est-ce pas, que selon la gravité, n'est-ce pas, du mal, on peut vraiment atteindre ce stade? Il y a des cas, n'est-ce pas, où peut-être on se refuse de divorcer, on se refuse de divorcer systématiquement et que la crise perdure des mois sur des mois. Ce sont des mois qui forment finalement l'année, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Très bien. Je prends l'exemple où, dans une dispute, moi en tant qu'épouse, parce que avant de se mettre en couple, on a quand même une confiance mutuelle entre nous qu'on partage. J'ai eu à te confier des secrets de famille, je vais dire. D'accord. Des secrets de famille qui ne te concernent normalement en rien. Et lors d'une dispute, tu me balances tout ça au visage. C'est ça. Ah, dans ce pays, ta maman a fait ci, ton papa a fait ça. C'est ça que tu es en train de copier. Telle mère, tes propos. Des propos qui n'ont pas lieu d'être. Comme ta maman n'est pas restée au foyer, toi aussi tu veux quitter. Voilà. C'est pourquoi tu te comportes ainsi ou bien. C'est pire que la bastonnade même. C'est une histoire de famille. C'est pire que la bastonnade. Dans ces contextes-là, vraiment, moi, je vais prendre beaucoup de temps pour digérer. Mais tu n'iras pas 1 an. Non, un an, c'est trop. Un an, c'est trop. Quand l'homme sait s'y prendre, moi, je suis un peu colérique, mais ma colère passe très vite. Très vite. Ah, d'accord, ok. C'est sûr, il a pris bonne note. Allons-y rapidement avant d'ouvrir. Il a posé un problème, un sexe, ou les relations sexuelles entre proches parents. Oui, ou bien avec la petite soeur de l'épouse. Et que les hommes ne protègent pas, c'est les femmes qui protègent. Si vous avez déjà des enfants, il y a des choses qu'il ne faut jamais faire sortir. Ça reste entre l'homme et la femme. Ne serait-ce que pour la dignité des enfants. C'est très important. Ce n'est pas parce que vous voulez protéger votre époux. Ce n'est pas parce que vous voulez protéger votre épouse. Vous voulez donner de la valeur à vos enfants. Merci. D'accord. C'est très important. C'est très important. Alors, on ouvre à nouveau la ligne. Ce serait la seconde et dernière séquence. Je sais qu'il y a beaucoup qui se bousculent au bout du fil. Téléspectateurs en ligne, bonjour. D'accord. Aminata Dia, est-ce que vous, femmes, ça vous frustre, n'est-ce pas, que l'homme vous refuse le lit? Monsieur Wahab. Oui, bonjour.
Oui, c'est moi qui reviens. J'avais parlé de 3 mois. Et les femmes ont trouvé que c'est trop, mais les derniers ont dit même 1 an. Moi, je vais vous dire, moi, j'ai fait 4 ans et demi. 4 ans 4 ans et demi, 2017-2021. Wow. Pourquoi vous n'avez pas achevé ça pour que ça soit au moins un mandat présidentiel? Bon, le temps que ça fasse un mandat présidentiel, c'est le mariage. C'est ça. Le mariage est intervenu. 4 ans, oui, 4 ans et demi. C'est ça. Et pourtant, 4 ans d'arrêt de jeu. Avec l'adultère. Et elle est toujours dans la maison. La chance que moi j'ai eue, c'est que j'ai fui la maison pendant toutes ces années. Quand je viens le matin, c'est pour voir les enfants, donner les instructions, repartir. Je ne passe jamais la nuit là, parce que là, ça peut amener à la résolution du problème. Donc ça a été ma chance, parce que si j'étais là, j'étais dans la maison constamment avec elle. Je ne pouvais pas faire 4 ans et demi sans que le problème ne soit résolu. Vous comprenez? D'accord. Donc c'est pour dire aux femmes que moi j'ai fait 4 ans et demi avec celle qui est mon épouse actuellement. Donc finalement Aminata a raison. C'est-à-dire quand un homme arrive à tenir toute cette durée, c'est qu'il y a quelqu'un qui aide madame de l'autre côté. Et non, ça je l'avoue. Moi pendant que je l'avoue à la Merci maison, beaucoup, monsieur moi j'étais en mouvement. Moi je l'avoue. D'accord. Je l'avoue, quand je la privais à la maison, moi j'étais en mouvement en vie, sérieusement même. D'accord. Sérieusement. Vous êtes allé renforcer vos capacités. Merci beaucoup, monsieur Alipara. Merci beaucoup. Elle n'a pas souffert pour rien. Et ça s'est achevé par le mariage. Voilà, donc vous aussi faites peut-être l'expérience et vous allez voir comment ça va donner du piment à votre relation. Téléspectateur, allez, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Bonjour le plateau, c'est monsieur Tapsoba. Monsieur Tapsoba, vous nous appelez d'où aujourd'hui? Je vous appelle depuis Nati Tengu. D'accord, on vous écoute. Oui, j'ai dit, c'est monsieur Tapsoba depuis Nati Tengu. D'accord. Merci de couper le volume de votre téléviseur, ça vous permettra de nous entendre nettement. Oui, je vous entends maintenant. Allons-y. D'accord, je remercie la table. Aminata. Oui. Je vous dis bonjour et merci encore une fois. Bonjour, monsieur Tapsoba. Oui, vous savez, le problème de couple, c'est une question d'éducation que tu as reçue dans sa maison. Oui. Et les problèmes ne se règlent pas en réalité au lit. Il y a l'autre, le monsieur qui a dit que le lit, c'est un lieu sacré. Oui. On ne perturbe pas les lieux sacrés avec les problèmes. C'est un lieu de plaisir. Et de paix. Un problème de couple ne doit pas durer plus de 2 heures de temps. Je vous en prie. Wow. Quand quelqu'un va me dire qu'il est avec sa femme et qu'il peut avoir des problèmes, fait 1 an sans toucher sa femme, c'est qu'il amène la femme à se balader. Est-ce que lui, en faisant les 1 an, en punissant la femme 1 an, est-ce que lui va s'abstenir durant les 1 an? S'il a le courage de s'abstenir 1 an, il n'a qu'à se poser la question à savoir est-ce que sa femme pourra s'abstenir en cas d'erreur qui a causé ça. C'est lui le fautif. Vraiment, excusez-moi d'avoir abordé ce sujet-là. D'abord parce que... Non, c'est très profond. Vous êtes toujours dans le débat. D'accord. C'est le thème qui... Oui. Maintenant, moi je dis une chose. La femme, les problèmes, la colère d'une femme, ça se règle entre les deux personnes. Simplement. Parce qu'il faut éviter les problèmes. Monsieur Tapsoba, est-ce que vous ne pensez pas que vous trouvez les choses trop simples? Lui, il a combien de femmes? Le couple, normalement, la vie du couple, ça devait être simple quand 2 personnes s'aiment. D'accord. Monsieur Tapsoba, oui. On vous donne quelques secondes pour débattre avec monsieur Koko Hassen Mederoyan. Il a une question pour vous. Il n'y a pas de problème. Monsieur Tapsoba, vous avez combien de femmes? J'ai 2 épouses. 2 épouses? Oui. Et vous avez passé combien de temps avec les 2? Mon premier mariage fait 25 ans. Et le second? Le second fait 18 ans. 18 ans. Oui. Dieu vous a donné la chance d'avoir de bonnes épouses. Merci. Pour ça, vous raisonnez comme ça. Sinon, si vous faites face à une situation compliquée, vous allez faire même plus de 2 ans. C'est moi qui vous parle. Donc en résumé, ça dépend des problèmes. Oui, ça dépend des femmes. Et des femmes que vous avez. Des femmes que vous avez. Wow. Et si vous faites face à des situations données, entre divorce
et 2 ans, vous avez choisi. C'est ça. Entre le divorce et 2 ans, vous avez choisi. Monsieur Tapsoba, est-ce que vous trouvez de la pertinence dans les points de vue de monsieur Sam Raymond et Koko Hassen Medoyan sur le plateau? Que ça dépend des femmes parfois. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui. Je supporte maintenant, je me rejoins un peu à l'état des problèmes que chacun vit alors. C'est ça. Maintenant, un couple qui va rester, je sais, peut-être que je me suis mal expliqué, un couple qui va rester plus d'1 an avec des problèmes, franchement, c'est pas intéressant. C'est ça. C'est fini l'autre. Je vais vous expliquer une situation. D'accord. Monsieur Tapsoba, merci beaucoup. On vous a compris. Merci. Merci bien de choses aux populations de Nati Tengu dans le département de la Kakora. Merci monsieur Tapsoba. Bonne journée à vous. Il va m'écouter. Allez, il va vous écouter, ne vous en faites pas. Téléspectateur, lui, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Je suis Hervé, je voudrais requérir l'anonymat. Je suis Hervé, oui, allons-y, il n'y a pas de souci. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Cotonou. Cotonou, oui. Oui. En fait, c'est juste pour dire, l'émission que vous faites est assez intéressante. Merci. Vu tout ce qui se passe aujourd'hui dans les couples, c'est une émission très très intéressante. Mais je voudrais juste dire, je ne suis pas certain que beaucoup de couples suivent cela actuellement, vu l'heure à laquelle elles passent. Moi, personnellement, je l'ai prise au vol. D'accord. Parce que beaucoup sont actuellement au service et tout ça. Et donc, pour que cela soit bénéfique, je ne sais pas s'il y a une rediffusion qui se fait, mais pour que cela soit vraiment bénéfique, je ne sais pas si ça peut se faire un samedi matin par exemple, ça va être très bénéfique. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans les couples, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. On a beaucoup de divorces, du fait de problèmes de couple, et les enfants, quelle est la génération que nous sommes en train de construire? Les enfants, ça s'éduque dans un foyer où il y a le père et la mère. Et quand ça arrive vraiment au divorce tel que nous sommes en train de le constater, je pense que c'est grave, l'avenir est grave. Donc pour que cela soit utile, je propose vraiment que vous revoyez l'heure à laquelle cela passe. Donc voilà juste la contribution. D'accord, monsieur Hervé. Oui. Je vous informe que l'émission est habituellement tous les vendredis, n'est-ce pas, en direct à 7h. Ça démarre à 7h et on finit autour de 9h. Maintenant, il y a une rediffusion, n'est-ce pas, à midi 00. Ok. Oui, et le soir autour de 23h30, 23h45. Ok. Mais bon, pour votre proposition, la maison va travailler pour voir la faisabilité. Ok. Merci beaucoup. Merci pour le service que vous rendez. Merci beaucoup, monsieur Hervé. On vous souhaite très bonne journée et merci pour votre contribution. Allez, c'est le tout dernier intervenant de ce matin. Il y a bien des messages qu'on nous a écrits, on ne peut pas tout lire, mais on revient sur le plateau. Monsieur Sam Raymond voulait faire, je dirais, allez, on a un téléspectateur. On vous fait plaisir, merci de vous présenter. Madame Dosouvi. Madame Dosouvi. ça vraiment, vous avez pu, est-ce que vous vous êtes infiltré? On vous écoute, Madame Dosouvi, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Nous allons bien. Vous portez bien? Très bien, merci. D'accord. Et quand j'ai vu le sujet, en même temps, je me suis rappelé d'un couple là. Je voulais donner leur exemple. Et c'est la femme qui dit me parler. Papa, chaque fois, il se dispute, chaque fois. Mais je lui dis, ma chérie, pourquoi tout le temps se dispute avec ton mari? Il faut essayer de te maîtriser. Elle me dit, ma sœur, mais c'est il est trop doux. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup les disputes là. C'est-à-dire l'opération d'après dispute est encore plus agréable que sans dispute. Oui. Quand je dispute, on voit lui là, il est très doux. Le goût de ça. Je ne le sens pas trop. Mais finalement, ils se sont séparés, même après un enfant. C'est ça. L'homme l'a trompé avec sa meilleure amie, et puis c'est pas une fois, c'est pas deux fois. Donc ils se sont séparés. Mais pourtant, parce qu'ils se disputent tout le temps, comme ça, et elle aime ça, elle n'a pas pu oublier le monsieur. Alors pourquoi elle a divorcé? Est-ce que pour meilleure amie, c'est suffisant pour divorcer? Non, en fait, c'est pas, là, je ne sais pas passer une seule fois, en fait. C'est encore dans le lit conjugal. Ça s'est passé plusieurs fois, puis finalement, elle a dit ça, si elle ne m'est pas fait, ça allait
Mais malgré ça, elle n'a pas trouvé l'homme très vite, et malgré qu'elle était avec un autre encore. Et pourquoi ne pas se remettre ensemble? Oh, elle s'est remise avec un autre, mais finalement, elle a oublié. Mais je lui dis, pose la question, mais comme tu aimais, parce qu'il y a tout se passe bien, est-ce que tu aimes la même manière ici? Est-ce que vous avez pu lui poser la question de savoir si tu quittes un homme, n'est-ce pas, parce qu'il t'a trompé, pour aller épouser un homme qui peut également te tromper? Est-ce que c'est nécessaire? Non, en fait, je ne peux pas parler, je ne peux pas vraiment connaître ce qu'elle ressent en elle. D'accord. Moi, j'ai souffert pour les reconstruire. Mais ça n'a pas été facile de coller les morceaux. Elle aimait le monsieur sérieusement. Ça n'a pas été facile. D'accord. D'accord. Ça n'a pas été facile. Oui. Madame de Soubi, merci beaucoup. Quand elle a quitté pour un autre homme, je voulais savoir si c'est la même sensation, elle sent si l'autre, si c'est avec dispute, elle aimait le lycée, elle a dit non, que c'est pas du tout la même chose. Si avec l'autre monsieur, avec dispute, là, que ça allait bien. Mais ici, que c'est pas du tout la même chose. Elle aime les sensations fortes. Madame de Soubi, merci beaucoup, on vous souhaite agréable journée. Allez, tout dernier intervenant de ce matin alors. Allez, on revient sur le plateau. Monsieur Samoremo avec quelque chose à l'endroit de Monsieur Tapsoba. Oui, je pense que Dad lui a déjà fait une bonne prière. Et il doit tenir compte de ça. Moi, je vais donner l'exemple d'un ami. Et je vais garder l'anonymat. Allons-y. Et il a une épouse. Par la force des choses, la femme est devenue très riche. C'est ça. C'est devenu un calvaire pour lui. La femme a durci son cœur au point où ça fait plus de 5 ans aujourd'hui, ils ne sont plus jamais allés au lit. 5 ans. Donc finalement, il y en a qui ont fait l'effort d'atteindre le mandat présidentiel. Aminata Dia. Oui. Et ça vient de la femme. Oui, ça dépend. J'ai une prière des fois positive, une prière négative. Souhaiter à une épouse d'avoir les moyens financiers et au même moment qu'elle soit soumise. Mais le mieux, c'est de la laisser à sa conscience, lui permettre d'avoir les moyens. Vous allez en bénéficier. Si vous n'en bénéficiez pas, les enfants vont en bénéficier. Oui. C'est très important. Mais ce qu'il dit, c'est tellement léger que il lui manque beaucoup d'expérience. À part que la femme est riche, ça dépend de la qualité de la femme que vous avez en face de vous. Il y a de ces genres de femmes que vous ne pouvez pas maîtriser. Elle est prête à ne pas se soumettre. Elle est prête à ne pas reconnaître ses erreurs. Et vous savez, nous les hommes, qu'est-ce que nous voulons? Quelqu'un qui sera à côté de moi, quand je reviens de mon boulot, tu me donnes la joie. Et cette joie, je ne trouve plus ça. Comment on peut aller au lit? C'est impossible. Donc, c'est ce que j'ai voulu ajouter par rapport à ce que Dal lui a dit. D'accord. Merci beaucoup. On vous a entendu. Je vais poser la question à Lydie très rapidement parce que le temps est parti. Aminata Dia, vous allez prendre la parole tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez le goût de l'après-dispute? Ah oui. Ça, c'est tellement intéressant. Et quand on le dit, à malheur, quelque chose est bon. Oui. Après une dispute, c'est beaucoup plus sensationnel. Wow. Parce que vous êtes boudé pendant un certain temps et pendant ce temps, il y a un manque qui s'est créé parce que naturellement, vous vous aimez. Et l'ego a fait que, moi, je n'irai pas en premier, l'autre dira la même chose. Et il y a un manque qui est là et qu'on essaye de couvrir, on fait avec. Mais quand vous vous réconciliez et que vous allez sur ce terrain, oh là là. Chacun veut montrer de quoi il est capable. C'est clair. De la phase secondaire, on va à l'université très rapidement, on se tape un master, paf, nous voici doctorat, nous voici professeur titulaire. Davantage pour avoir de nouvelles méthodes, mettre pimenter l'autre, quoi. Donc, pimenter la sexualité. Bien pimenter. Ah, c'est ça, tu dis doucement comme ça. Seigneur, regardez-moi ça. Aminata Diaz, vous partagez donc, je dirais, l'avis de Lydie sur ce statut. Pour les rares fois où moi, ça m'est arrivé, parce que moi, j'évite au maximum. Je fais l'effort de ne pas... Vous évitez les disputes. Oui, moi, j'ai les genoux faciles. Quand ça commence à devenir... Je n'ai pas le cardio. Je n'ai pas le cœur. Donc, quand je sais que c'est moi qui ai fauté, je dépose le manteau de journaliste.
je dépose le manteau de Aminata Diala. Je me mets à genoux. Vous laissez les studios là-bas. Je me mets à genoux. Et vous considérez votre couple ici. Je peux même me mettre à genoux au Carrefour. Même le manteau de femme. Je dépose tout et je m'humilie au maximum. Au moins ça là, je pense qu'il ne peut pas dire. Ne serait-ce pour donner de la vitalité à votre de la considération à mon homme. C'est ça. C'est mon homme. C'est lui que j'ai choisi. C'est ça. Donc c'est à moi d'abord de lui donner ce statut-là, ce respect-là, pour que les autres le respectent. C'est ça. Mais si moi je l'humilie, où je commence par l'exposer, où je parle de ses faiblesses que je connais, ou de nos petites dans mon entourage et tout ça, c'est que je diminue mon homme. D'accord. Et pour moi, moi-même en tant que personne, vous n'avez pas la valeur qu'il faut aussi. J'ai déjà un nom, comme on dit là. J'ai déjà un nom. J'ai déjà, comment on dit, atteint un niveau. Je ne peux pas me permettre qu'on me manque de respect à moi. Donc on ne peut pas manquer de respect à mon mari. À votre homme. D'accord. Coucou à Sen Médéo, hein? Vous trouvez, je dirais, pertinent ce que viennent de dire les jeunes dames sur le plateau. Après, je dirais, les disputes à la récréation, ça devient... Le repas est encore plus appétissant. On dit souvent l'humilité précède la gloire. Oui. Et du côté de l'homme, l'homme doit s'humilier. C'est ça. De même que la femme. Que la femme. Est-ce que vous voyez? Oui. Maintenant... quand on cherche la dispute, on veut faire la dispute avant d'aller au lit, là, moi je ne sais pas comment ça va se passer. Moi je ne sais pas. C'est ça. il y a des femmes comme ça qui provoquent. Et on te provoque parce qu'on voit que l'homme est timide. L'homme ne parle pas. Et on veut provoquer. C'est ça. Et on provoque. Et après on cherche à aller au lit. Donc, c'est sa méthode, ça. Ça devient comme un Maintenant, je souhaite vivement que ce serait votre mot de conclusion, les couples se comprennent. Et il faut toujours observer son vis-à-vis, son partenaire, pour connaître quel genre d'homme il est, quel genre de femme vous avez devant vous. Et quand vous observez bien, ce serait pas trop compliqué de faire cela, de rester longtemps ensemble. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, aller au lit avec dispute ou pas dispute, je sais que le mariage est un train. Il faut rentrer dans ce train-là sans descendre sur la voie, aller jusqu'à la fin. Arriver à destination. Oui, monsieur Sam Raymond, votre mot de conclusion. Oui, ma conclusion, je vais tirer ma conclusion par rapport à l'intervention des deux sœurs qui sont sur le plateau. C'est-à-dire, après les disputes, c'est le beau temps. Ça permet de connaître ce que l'autre veut, ce que l'autre aussi ne veut pas. Et vous restez désormais sur ce chemin pour se comprendre. C'est une manière aussi, ce n'est pas pour le divorce, c'est une manière de dire, voilà ce que je veux, ce que je c'est peut-être même une manière d'éviter le divorce. Oui, c'est tout. D'accord. Lydie, votre mot de conclusion? Oui, moi je dirais qu'il faut apprendre à connaître son partenaire au jour le jour, cultiver la capacité d'adaptation et toujours mettre son ego et son orgueil de côté. Pour générer la Aminata Dia, une bonne communication. Une bonne communication, beaucoup d'amour. La tolérance. Oui. C'est tout ce qui fait. Voilà, la présidente de l'institut qui déclare les hommes un peu détenteurs de maîtresse. Ce serait tout pour Je veux revenir sur un aspect parce que tout à l'heure vous avez posé une question à madame, la dernière intervenante. Est-ce qu'il faut quitter un homme parce qu'il est infidèle ou un autre qu'on sait infidèle? Moi je pense que non. La dame, peut-être ce qui l'a choqué, c'est les meilleurs amis. Pourquoi le monsieur c'est les meilleurs amis? Oui, lui aussi. Lui aussi, hein. Vraiment. Allez, on va dire merci à tous ceux qui se sont bousculés au bout du fil ce matin. Herman Metton qui est revenu par 2 fois. Madame Priska Tendino qui nous a appelé avec, je dirais, de très beaux exemples. Monsieur Tapsoba depuis Natitengu, c'est dans le département de l'Ataroa. On a eu monsieur Hervé qui nous a fait une proposition sur
sur, je dirais, les horaires de diffusion de l'émission et souhaiter, je dirais, plusieurs rediffusions également. Madame Dosouvi qui nous a appelé ce matin, et il y a beaucoup de personnes qui nous ont écrit, on ne peut pas lire la contribution de tout le monde dans beaucoup de forats et même dans un inbox. Monsieur Kevin Landry qui nous a écrit depuis la Guinée-Conakry, Madame Ella Grelet et bien d'autres personnes. Ce serait tout pour le débat. On va faire venir un artiste par ici, mais avant je vais vous remercier. Koko Hassan Medewayon. Merci. Aminata Dia. Merci. Merci, c'est ça vraiment. Merci. Allez, merci à vous pour votre traditionnelle disponibilité, pour l'accompagnement, n'est-ce pas, dans les discussions de tous les vendredis. Allez, c'est Joril qui nous rejoint sur le plateau. Il est artiste musicien, n'est-ce pas? Il se débrouille petitement sur la scène musicale. On va le découvrir sur le plateau d'Actu Matin. Joril Jospin Ayebou. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. C'est votre premier passage par ici. Oui, c'est mon premier passage. Merci beaucoup. Vous êtes artiste musicien, n'est-ce pas? Vous faites dans quoi exactement? Je fais de la musique afro. Je fais de l'afrofusion. C'est une musique qui rassemble monde moderne et monde culturel. C'est-à-dire, j'agence de mélodies jazz, blues, soul, dans lequel je mets des rythmes africains, pas forcément béninois, mais africains, un peu de tout. Et pour amener l'individu Y à s'intéresser à la même musique, et parce que la musique, elle est universelle, c'est pour tout le monde. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a envoyé dans le monde de la musique? Bon, moi, la musique est venue comme ça parce que déjà enfant je m'habituais déjà à écouter beaucoup de morceaux et c'est là est venue l'envie de faire de la musique et à la longue j'ai décidé officiellement de devenir artiste comme métier, d'être artiste musicien et je me suis inscrit à l'INMAC où j'ai fait l'INMAC c'est quoi? L'INMAC c'est l'Institut National des Métiers d'Art d'Archéologie qui est au niveau qui est au sein de l'université d'Abomey-Calavi où j'ai fait ma licence en musicologie et après ça j'ai en résumé vous êtes un musicologue. D'accord. Alors au-delà du rythme que vous avez décrit, lequel vous faites aussi?
Au fait, moi, je ne suis pas trop focalisé sur un seul style. D'accord. Je fais un peu de tout parce que la musique, bon, je touche à tout. D'accord. Juste que ma particularité, c'est le petit mélange, la petite touche africaine que j'apporte, le petit mélange là qui n'est pas souvent vu ailleurs. D'accord. Alors, la régie nous a installé, pour ne pas dire nous a introduit avec une de vos musiques, n'est-ce pas? C'est le concert à l'Institut français, c'est ça que nous voyons là. Lequel, je dirais, quel rythme vous avez utilisé à ce niveau? De là, ça ce n'est pas un rythme africain, c'est un rythme antillais, combiné avec des percussions béninoises. Oui. Et avec un test qui ramène plus à l'Occident qu'en Afrique. Voilà. D'accord. C'est au fait la musique que je produis, ce n'est pas seulement une musique qui fait danser juste le béninois, mais aussi les expatriés, les Français, un peu partout. Donc j'essaie d'attirer l'attention de tout le monde sur la musique pour que chacun s'y trouve. Donc peut-être le test est en fond, la musique vient de la musique occidentale, le test est en français. Vous chantez en français et en français, en fond, en adja, en anglais, je fais un mélange. D'accord, vous êtes vous-même fond ou adja? Moi je suis adja. Adja, oui. Waouh, c'est intéressant ça. Alors, quelles sont les thématiques que vous développez la plupart du temps? Moi je suis plus instructif. Au fait, souvent les gens disent que la musique d'aujourd'hui pervertit et fait plus la publicité à la débauche. Mais moi je conseille plus dans mes morceaux, j'instruis plus, j'essaie de mettre l'auditeur qui m'écoute sur un chemin en développant un thème donné. Voilà. D'accord. Alors quels sont vos projets? Actuellement je suis en train de préparer mon concert qui aura lieu à African Sound City chez Djababa le 13 avril prochain à partir de 21h. Et dans le même temps, je suis en studio pour boucler mon tout premier album qui sort très bientôt et préparer une tournée qui aura lieu dans pas longtemps. D'accord. On va faire un petit retour. Vous allez nous parler de vous-même. Joril est marié, Joril est musicologue, Joril est... Joril n'est pas marié, Joril est toujours célibataire. Et vous attendez quoi? Bon, j'attends le bon moment. Regardez-moi ça. Bon, en matière de musique, je suis un musicien comme tout le monde. D'accord. Et je m'y prends pas la tête. Je fais ce qui me vient du cœur parce que j'aime ce que je fais. Vous vivez de la musique ou bien vous avez une autre profession? Je vis que de la musique. Waouh. Est-ce que c'est facile au Bénin? Bon, c'est pas facile, mais bon, si tu sais t'y prendre, tu y arriveras. Ça dépend de comment tu vois ton métier. Moi, c'est comme le journalisme, c'est comme un banquier, c'est comme un docteur. Donc, la musique, il faut la rigueur, il faut être exigeant et tout ça. Mais moi, je peux dire que la musique nourrit son homme. D'accord. Alors, quels sont les morceaux que vous avez à votre actif pour l'instant? C'est vrai, vous avez dit que vous travaillez pour finaliser un album. Quels sont les morceaux que vous avez sous la main? Oui, actuellement, je précise que j'ai à mon actif un album. Oui. J'ai à mon actif un album, mais qui est sur un projet à Casa Groove, où c'est un message de béninois, burkinabé, français, où nous avons métissé la richesse culturelle de chaque pays que nous avons mis en un album. Cet album est là. Et actuellement, dans ma carrière solo, j'ai fait sortir mon tout premier single qui est le titre Djalé. Donc c'est ça qui est en promotion actuellement avant la sortie des autres singles. D'accord. Alors votre mot de conclusion, le temps passe vite. Mon mot de conclusion, c'est d'abord remercier Canal 3 et vraiment Atu matin de m'avoir invité ce matin. C'est un plaisir aussi. Et remercier tous ceux qui me suivent sur mes pages Facebook,
TikTok, Instagram et tout ça. Et ceux qui ne me connaissent pas, c'est Joril. Il suffit juste de taper et vous pouvez vous abonner. Et je remercie tous ces femmes qui m'écrivent tout le temps. Merci, j'aime ce que tu fais. C'est un plaisir et je ne cesserai de travailler et de vous faire plaisir aussi. Alors Joril Jospin Ayebou, c'est bien ça, hein? C'est mon nom. Et mon nom d'artiste c'est Joril. Voilà, votre nom à l'état civil, c'est ça qui est Joril Jospin Ayebou. Et votre nom d'artiste, c'est Joril. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau d'Actu Matin. On rappelle le rendez-vous d'avril pour le c'est le 13 avril à African Sun City à partir de 21h. Le ticket à 3000 francs. D'accord. Merci beaucoup, Joril. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin à midi. Vous avez la rediffusion de ce numéro et dans la soirée autour de 23h45. On va se dire au revoir maintenant avec la revue de presse de Idrisso Boukari. Allez, portez-vous bien. Mesdames et messieurs, bonjour. La dernière décision de la CEDEAO en faveur des pays ouest africains dirigés par les militaires après coup d'État n'a rien changé dans la relation entre le Bénin et le Niger. Fraternité nous apprend ce matin que le Bénin a mis à exécution la décision de l'organisation sous-régionale qui a ordonné la levée des sanctions contre le Niger et 3 autres pays. Pour en donner la preuve, selon le journal, le chef de l'État, Patrice Talon, a dépêché le mercredi 28 février 2024 à Mananville 3 ministres pour constater l'ouverture effective de la frontière Bénin-Niger. Ablaye Buachane, ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Romuald Wadani, ministre de l'économie, des finances et de la coopération, et Gaston Dossoui, ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, ont pu constater que les barrières côté Bénin sont levées. Aussi, Fraternité précise que les services de douane béninoises sont déjà en place pour contrôler les premiers véhicules. Sauf que la frontière reste fermée côté Niger. Ainsi, malgré la levée des sanctions de la CEDEAO, le Conseil national de la sauvegarde de la patrie n'a pas encore ordonné l'ouverture de la frontière du Niger, ce qui pour l'heure empêche tout mouvement de camions de marchandises dans le sens entrée et sortie du Niger. Équation donc difficile à résoudre par le chef de l'État Patrice Talon qui, pour le bonheur de ses compatriotes et la bonne santé de l'économie de son pays, est condamné à trouver la bonne formule pour conjuguer au passé une crise qui n'a fait que trop durer aux yeux du canard. Au sujet de la révision de la Constitution à l'Assemblée nationale, l'emblème du jour se demande si c'est le beau temps avant la tempête. Le journal indique qu'après les travaux en commission des lois le mardi 27 février 2024...